Ce programme vous est présenté par Mika's Delight, Boutargue de luxe. Mika's Delight, l'expérience au service de l'excellence. Le garage Eldorauto vous accompagne au dîner. Eldorauto, voiture de luxe et d'occasion en Israël. To waste time with the masterpiece. You should be rolling me. You should be rolling me. You're a real life fantasy. You're a real life fantasy. But you're moving so carefully. Let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm rolling up. Stéphane, le chef il t'attend en cuisine là. On y va. Faisons l'amour avant de nous dire adieu. Bonsoir Stéphane. Jean. Mais tu chantes ma chanson. Oui, ça m'arrive de temps en temps. C'est vrai, mais je suis pas désolée, mais faisons l'amour ce soir, c'est un peu difficile quand même. Hein. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On peut dîner ensemble si tu veux. On fait un dîner alors. Allez. Alors on fait un dîner. Ça Alors sera on y va. beaucoup mieux, ils sont trop jaloux. Allez, on y va, Alors, Jean. Claude Serror, merci de ton accueil. Une magnifique maison, franchement. Je te remercie beaucoup. Il y a un truc que j'adore ici chez toi. Oui, ben on y va. C'est cette porte. Oui. Cette porte. Qu'est-ce que c'est beau. Cette porte est ça vient, une ça très vieille porte que ma fille a achetée à Yafo. Ma fille est décoratrice d'intérieur. Et c'est elle qui a décoré tout l'appartement. Eh ben, on va le voir cet appartement ce soir parce que je peux te dire, il est magnifique. Ouais. Viens, on va en cuisine. On a le chef qui nous attend. D'abord, magnifique cuisine. Et notre chef, Charlie Fadida. Oui, Charlie Fadida revient avec nous. Shalom, Charlie. שלום, מה נשמע? ערב טוב. ערב טוב. מה נשמע? עכשיו אנחנו יכולים... יכולים להתחבק, אבל אנחנו באמצע העבודה. נכון. אז שלום כולם. בונז'ור. זה הצוות שלי, פרח ויעל. Shalom. T'as vu? Une belle équipe, non? Elles ont appris le français pour toi. Ouais. אז, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? On va reconnaître le menu. מה אנחנו נאכל? אוקיי, אז קודם כל יש לנו אפרטיב, יש לנו סביצ'ה ויש לנו סלט חצילים מעניין, אחר כך יש לנו טרטטן של חצילים, לברק, סיבס, על טבולה של כרובית, לאחר מכן יש לנו פילה, ומנה אחרונה אני לא מגלה לכם. מנה אחרונה זה הפתעה. Donc, il y a une petite surprise pour la fin. Il y a une surprise, j'ai compris. Donc, regarde. Alors, bon, bah, on regarde pas, on te laisse faire. Mais moi, je voulais quand même voir ta cave, quand même. Enfin, ta cave. La cave, elle tourne beaucoup. Donc, Claude produit C'est une du vin. maison qui consomme beaucoup de vin ici. Bah, et que tu produis, Voilà. j'imagine que c'est ton vin. Et entre la cave en bas au sous-sol et la cave à la maison, voilà, on fait un relais. Donc, je peux là. On remonte sans cesse. Celle-là a déjà été entamée. Entamé, bon. Voilà. Claude Serror, donc c'est bien ton vin, c'est toi. Tout à fait. C'est toi. Tout à fait. Ah ouais, c'est toi. Ouais. Ok, génial. On parlera de ton vin tout à l'heure à table. On va accueillir nos invités. Ah, je vous raconterai l'histoire, bien sûr. Hein? Bon, on y va. Toda Rabba. Allez, à tout de suite. Professeur. Allez, professeur. Non, pas rien du tout. Tu veux appeler le professeur aussi, s'il te plaît. Ben, voilà, professeur Chouraki, enchanté. Cyril Cohen. Cyril Cohen. Et ça, c'est... C'est Jean Manson. Jean Manson, enchanté. Yes. Enchanté. You look familiar. Yeah, so do you. I see you on the TV on I-24 News. Yeah, And you, I remember you. You're You great. see me since a long time. Long time ago. Show me love. Tu me donnes But when you were a very young boy. Bonjour. Comment ça va? On peut s'embrasser, mais non. Mais c'est Bon. pas génial ça. Oui, c'est super bien. Ça fait du bien. Bon, ça va, Je Camille, présente toi. Claude. Bonsoir, bonsoir. Docteur Cyril Cohen, mais combien je t'ai vu à la télévision, sur les plateaux français, et je te vois en vrai, ça me fait plaisir. Bah, moi aussi, ça me touche. Merci beaucoup. Non, je t'en prie, je t'en prie. Bonjour Elie Chouraki. Bonjour, je t'ai vu à la télévision aussi. De Vlac. Je suis un ami. Un ami de Vlac, bah, il est là justement. Ah bah c'est tombé. Merci Elie, merci d'avoir fait. T'es venu de loin là, J'arrive de Paris là. Oui. de Paris. Merci. Ça, je suis un peu habillé C'est genre très hein, mais bien. bon. Je te De présente. toute Comment façon, ça tu t'en fous. La Oui, je cinquième, m'en c'est fous. foutu. Absolument. La cinquième, c'est foutu. Entrez, entrez, exactement. entrez. Alors, un petit apéritif est servi juste Allez, là on en va attendant là-bas. nos invités. Bah, tu sais, c'est toujours
Comme ça, il y a toujours des derniers, Mais non? qu'est-ce que vous faites là? On est les premiers. Et vous êtes les premiers? Waouh. Nous sommes les premiers. Ah, parce que tu joues de la guitare aussi? Ça m'arrive. Ah, on va voir ça tout à l'heure. Petite Chana, quand même. Voilà. Ben voilà. Alors maintenant, déjà on sait où on va. Ça c'est bien. On sait pas ce qu'on va manger. On va boire du vin Sror, du vin du Ramat à Golan, du hauteur du Golan, qui ne sont pas encore reconnus comme appartenant à Israël. Non. Mais le vin, oui. Le vin, on le boit. Pas celui-là. Bon, mais notre hôte, vous le connaissez? Moi je le connais, oui. Non. Tu parles de l'hôte de l'émission ou de l'hôte de l'appartement? Les deux, nos hôtes. Non, nos hôtes. non. Je crois qu'ils sont très sympas les deux. Nous on connaît. Bah, ils nous plutôt invitent bien, à manger, c'est bon. Hein. Mais Qu'est-ce qu'il est beau, Jean-Charles Vanoun. On se connaît. Mais oui. Oh là là, mais ça fait pas très longtemps. Hein, Comment ça va? Non, merci. La dernière fois qu'on s'est vu, c'est sur un cours de tennis, non? Exactement. On était en double et ça s'est mal passé. Ça s'est pas très bien. Ça s'est mal passé, mais il y aura la revanche. J'espère. Rassure-moi, dis-moi. Comment ça va? Je suis ravi. Moi aussi. Je vous accueille. Je t'en prie. Ben voilà. Entrez. Tu parles du cours de tennis, tu joues avec mon frère. Tu vous as battu, il était en espadrille et il vous a battu. C'est ça. Salut. Ma chère Valérie Abécassi, je suis ravi de te voir. Moi aussi, je suis ravie de te Toujours, voir. Merci. je t'en Et un prie. petit cadeau. Oh, c'est gentil. Merci. C'est pour moi? Oh, super, merci. Ça me touche. Merci. Entre, viens. Il y a un apéro de servi. Raphaël Jérusalemi. Comment tu vas? Ça va? J'ai pas de cadeau, mais je t'aime bien. Ouais, et moi j'ai un cadeau, j'ai une bonne bouteille de vin. Ici on est chez Claude Serreur, producteur de vin, et je sais que tu apprécies le vin. Surtout quand il vient du Golan. Alors on y va bien, On y va. On va voir, c'est dîner, hein. On a faim. Bon, Stéphane, on mange, on parle après. C'est ça, viens, on mange d'abord. J'espère que c'est bon. Non, donc il faut là, on s'est calmé. On s'est calmé. Là, mais tous mes voisins étaient gentils, ils étaient plus avenants avec moi. C'était vraiment incroyable. Ils sont venus me voir, ils disent tout va bien. On n'a pas senti trop les problèmes. Alors on doit faire quoi? On va aller chez Monsieur l'apéro, tout ça. Voilà. Là, Oh, monsieur Franck Méloul. Ça va? Ça va, très bien. Ravi que tu sois là, Moi aussi. à ce dîner. Ça me fait vraiment plaisir. Et Ovlak, on s'embrasse? Bah ouais, on va faire. Peut-être qu'on peut... Voilà? Non? Ouais. Ça va, merci d'être là. Il y a un truc, non? Vous êtes... On se ressemble, non? Hein? J'ai un truc là? Ouais, non, on se ressemble. Je vous en prie, on vous attend. Allez. C'est l'apéro. Entrez. Beau aussi, hein. C'est sympa, hein? Je ne te présente pas. Capitaine Meloul. Je ne te présente pas. Cyril. Alors, on va pas l'appeler Monsieur le Président, directeur général, parce que la chaîne, on l'appelle jamais comme ça. Donc, je vais l'appeler Franck. Hein. Et puis on se tutoie ce soir. On est d'accord? Merci pour votre accueil. Plaisir. Salut Valérie. On va serrer la main, normalement on s'embrasse. Absurde. Mais soyez naturel, soyez naturel. Mais soyez naturel. Mais embrassez-vous. Alors. C'est bon. Voilà, Bon, c'est mieux. on y est, c'est bien. Claude, merci. Merci Claude pour ton Mais accueil. c'est que du bonheur. Vous êtes chez vous. Merci, fantastique, très très belle table. Très beau. Monsieur Yaouchami a déjà... Et vous savez qu'il y a un très beau buffet. Comment c'est? Comment je t'en prie, C'est je t'en prie. l'apéro pour l'instant. C'est Qui a Vichy. déjà tout goûté. Et alors, Il a même goûté le tout. vin du Golan avec Voilà. les produits Golan israélien. de la mer, de la Méditerranée, la montagne qui rencontre la mer, c'est de la poésie pure. Quel poète! C'est Bravo! très beau, c'est très Bon, bien ça dit. commence bien, ça va être très Très sympa. bien dit, c'est magnifique. Hein, c'est beau quand même. Alors regardez, on est tous là presque. Je crois Oui, qu'on c'est on va aller suffit, voir oui. Élie qui. T'as fini de manger? Comment ça va? Je mange. Tu manges? Ça va mieux parce que comme j'arrive de l'avion et que j'ai rien mangé, je suis content de... Tu n'aimes pas les repas de l'avion? C'est pas ton truc. Alors, je vais t'expliquer. Je veux pas dire dans quel avion j'étais, mais quand même le sandwich avec le truc, tu vois, le gros sandwich bien qui sent une odeur de sandwich un peu pourri, tu vois, comme si on l'a fait griller, ça m'angoisse un peu. Donc je reste. Donc tu étais préservé pour le dîner. Et puis je me suis dit, il y a un dîner ce soir, je connais les hôtes. Je connais leur vin, par exemple. Je me suis dit, on va se calmer, on va rien manger, on va attendre ce soir. Oui, et en tout cas ici, là, je sais pas quoi. Là, ça discute fort. Là, je sais pas ce qu'elle. Valérie Abécassi s'est lâchée. Elle est en pleine discussion. Ça. Vous venez d'où? Moi, je suis né à Alger, mais j'habitais Paris. Et on habitait à Villiers-le-Bel. Moi, j'ai grandi à Villiers-le-Bel. Mon adolescence, c'était Villiers-le-Bel-Gonesse. Voilà.
C'était très bien, on a toujours été heureux. C'est mieux ici. Hein. C'est compliqué, oui. Pas avant. Avant, il n'y avait rien. Donc voilà, on a essuyé les plates. Et est-ce qu'on t'a déjà fait le coup de Serror? J'adore. Comme la petite Dior. Donc vous avez eu 2 vies. Et donc j'ai dit à ma femme, la prochaine vie, il faudrait venir vivre en Israël, on prend un mouchage. Voilà, j'ai dit, c'est bien, on aura les moyens de se payer un mouchage. Il est bien, votre chef. Ça te parle, ça? Il est pas mal. Attends, Claude, je pense qu'elle en est là, elle est dans ce questionnement, Jean. Est-ce qu'elle va venir en Israël ou pas? Bah oui, mais dès que je peux, je viendrai. Hein. Dans un mouchard? Mais il faut que je trouve un boulot. Hein. Avant. Tu veux pas être animatrice télé? Ah oui, pourquoi pas, non? Chanteuse. Oui, avec Marianne. Ah ouais? Mais bien sûr. Avec ma fille, I-24 News. Mais non, mais bien sûr, il y Oui, a la mais place. oui, je sais. Aucun regret? Aucun regret? Zéro regret. Et je remercie Dieu tous les jours. Je n'ai pas des téfilines, je ne sais pas faire tout ça. Et nous, on te remercie. On te remercie, Claude, de nous accueillir ici. Vous voulez qu'on passe un peu à table ou comment vous êtes là? Comment si vous insistez, cher maître. Parce qu'à table, il y a d'autres vins. Si vous insistez. On y va? Depuis janvier 14. Ovlak, grand photographe, est-ce que vous voulez passer à table? On y va. Est-ce que vous êtes prêts? Il y a un petit air de famille? Un truc de ressemblance. Tu es sa mère, c'est ça? Non, sa belle-mère. Sa belle-mère, ouais. On n'est pas un peu cousins? Éloigné. Ovlak, calvo à C'est l'envers. marrant parce que toi, t'as un physique. Toi aussi, remarque. Ah, c'est parti, ça charrie. Non, ça va charrer. Non, il n'y a pas de. Ça va être une vraie soirée. Hein. Non, il n'y a pas de. Enfin bon. Donc ne zappez pas, ça risque d'être sympathique. Non, ne zappez pas. Pourquoi ça risque? Ça va être sympathique. Et on a prévu quelque chose ensemble. Mais allez quand même vous ressourcer sur I-24 News. Le mec qui fait du corporate. Écoute, on devrait aller manger. Entre deux plats. Alors, je rassure tout le monde, ce n'est pas un séminaire I24 News. On est d'accord? Parce que pour ceux qui ne zappez pas, vous n'êtes pas sur I24 News, vous êtes sur A+. Et donc, c'est une émission de dîner et on est ravis de recevoir en partie l'équipe d'I24 News. Déjà, ça nous fait vraiment plaisir. Vous êtes tous là. Et surtout de recevoir Jean, qui est de passage, qui nous a vraiment... Et moi, je suis tellement contente d'être avec I-24 News, puisqu'il y a ma fille qui travaille avec Marianne. vous. Marianne. Tu parles bien hébreu. Oui. Okay. Elle parle bien hébreu, hein. Franchement, on comprend tout ce qu'elle dit. Mais alors, ici, on n'est pas dans un endroit... C'est pas anodin, on est à Yafo. À Yafo, quand même, chez Claude. Pas vraiment Yafo. On est quoi? Limitrophe Yafo, c'est après Yerushalayim. Donc on est à quelques centaines de mètres de là. Une centaine. Bon, beaucoup de nos invités habitent Yafo, là, non? J'habite Yafo. Moi, j'adore. Moi, j'habite à On travaille Yafo. Moi, j'adore. Je viendrai vivre ici à Yafo aussi. Mais alors, comment c'était, là, si on parle juste rapidement de cette période de guerre Oui, mais le premier soir, c'était vraiment les bombes. Hein. C'est la première nuit. Mais le fait que dans la rue aussi, parce que nous, on est rentrés... Je me rappelle un soir avec l'équipe de d'I-24, on était à Ashkelon en déplacement et on rentrait d'Ashkelon, on avait eu les alertes et on pensait qu'on allait rentrer, on était à Tel Aviv tranquillement à la chaîne. Ben, il a fallu slalomer entre les barrages. Non, c'est vrai, Yafo, c'est vrai. Nous, on était à Yafo et c'est vrai que je pense qu'on a plus eu peur là, pour les 100 derniers mètres qui nous séparaient de la chaîne, qu'à Ashkelon, on était pourtant sous les bombes. Vous voulez dire, ils étaient Moi, je voudrais quand même dire la réflexion la plus extraordinaire de mon fils, qui a un peu plus de 12 ans. Comme il y a eu 2 premières nuits où ça a bombardé le soir, et le 3e jour ça a bombardé dans la journée, il m'a dit, quand ça a commencé à bombarder, il m'a dit, c'est tôt pour bombarder, non? J'ai trouvé qu'il s'était très bien acclimaté. Et Franck, quand on est à la tête d'une chaîne d'infos et qu'il arrive ce genre de... C'est pas la première fois que tu as vécu ça, les guerres ici. C'est la deuxième. Ça fait quoi? Il y a une triple responsabilité en fait. D'abord, il y a la responsabilité d'être loin de sa famille, parce qu'on est à la chaîne. Et ça, Jean-Charles, qui est souvent à l'antenne à ce moment-là, doit vivre exactement les mêmes angoisses, parce qu'on veut être sûr que sa famille est bien à l'abri. Il y a une deuxième responsabilité qui est les gens qui travaillent à la chaîne. On est à quelques mètres d'ici, dans un hangar au bord de l'eau. Un beau hangar, mais notre mamad, c'est la cage d'escalier, et le temps d'arriver à la cage d'escalier, on a le temps de prendre 3 roquettes sur la tête. Donc il y a aussi cette... Je me souviens de ces images dans la première guerre. J'étais à l'époque chez I24 et on se mettait sous les tables quand on n'avait pas le temps d'aller, sous les tables de bureaux. Et c'était impressionnant. Il y a cette image angoissante de l'antenne qui s'arrête avec la sirène, et on ne sait pas
quand on doit revenir. Et ce qui a changé entre la première fois et la deuxième fois, c'est que cette fois, les sirènes étaient constantes. Et la troisième responsabilité, là aussi, elle est très importante pour un patron de chaîne, c'est les gens qui sont sur le terrain. Parce que nous, encore à Tel Aviv, on a le temps, même si on n'arrive pas aux escaliers, on arrive au moins à faire la moitié du chemin. Et ceux qui sont à Sderot, ceux qui sont à la frontière à Gaza ou à Ashkelon, ils ont très peu de temps pour aller se protéger. Donc ça a été un moment très intense, très épuisant, non seulement sur la façon de couvrir l'information, mais surtout sur la responsabilité de management humain. Oui, et puis il y a le quatrième, c'est donner l'information la plus juste. C'est une responsabilité aussi, on l'a compris, que de ne pas donner l'information. C'est pour ça que i24 News existe aussi, c'est pour donner l'information. Alors on nous a dit que vous étiez une chaîne de gauche, vous le prenez mal? Moi, je croyais qu'il n'y avait que la Commission européenne qui se donnait le droit de mettre des étiquettes, mais si vous le prenez ce soir, je partage. Savez, bon, évidemment, je vous taquine. Je sais bien. Pour la gauche, on est de droite, pour la droite, on est de gauche, c'est que finalement, on fait assez bien notre travail. Mais ce qu'on a essayé de montrer à travers ce dernier conflit, puisqu'on en parle, c'est qu'on pose toujours la question de savoir si i24 News est une chaîne engagée ou de propagande. Montrer la réalité en Israël et dire la vérité sur Israël, c'est pas de la propagande, c'est de l'info. Et c'est ça la conception qu'on a avec nos journalistes à i24. Tu confirmes, Jean-Sébastien? Ah oui, moi là, je suis toujours stupéfait par des réactions de gens qui nous disent mais comment vous pouvez dire ça? Vous faites le jeu des adversaires d'Israël. Alors que si on regarde comment Israël est traité dans les autres médias à l'étranger, mais je trouve ça, mais je ne sais pas de quel point de vue on se place pour pouvoir dire que i24 News est une chaîne de propagande d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire qu'on se fait traiter d'extrémistes par ceux qui trouvent qu'on n'est pas assez pro-Israël. Et puis pareil, parce que moi je me fais aussi haranguer sur les réseaux sociaux par des gens qui soutiennent la cause palestinienne, qui ont le droit de le faire. D'ailleurs, moi j'ai rien contre ça non plus. Mais des deux côtés, on est attaqué, quoi qu'on dise. Non, mais c'est vrai qu'il y a une très mauvaise perception. C'est-à-dire que, voilà, dans la culture, par exemple, il y a toute la scène israélienne qui est plutôt, la culture israélienne est plutôt à gauche. Au début, en tout cas, de la chaîne, pensait qu'on était une chaîne de droite et qui mettait du temps pour venir dans l'émission. Et qui maintenant vient parce qu'ils ont compris qu'on n'était ni à gauche ni à droite, mais qu'on reflétait effectivement la réalité. Donc, il y a une évolution, c'est que on parlait de la guerre. On a vécu ensemble la première guerre. Et effectivement, les gens découvraient i24 News avec il y a une chaîne qui nous montre que Israël est attaqué. C'est un bandeau rouge qui n'existait pas avant. Et là, ce qui a vraiment changé pendant cette guerre, c'est que on a réussi à imposer le point de vue israélien. Et je vais donner juste un chiffre à titre d'exemple. On a couvert pour 84 médias dans le monde cette guerre. Ça veut dire que sur des médias comme Sky News, Newsmax aux États-Unis, BFM en France, on a réussi à montrer une autre facette de la guerre, tout en étant honnête et transparent, mais en donnant les deux points de vue. Et je reviens d'un voyage dans le Golfe, on aura certainement l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Un des plus beaux compliments qu'on ait pu me faire, c'est de dire quand vous avez lancé i24 News, vous vouliez être l'alternative d'Al Jazeera. Non seulement vous êtes devenu l'alternative d'Al Jazeera, mais aujourd'hui, vous êtes devenu une alternative pour le monde arabe lui-même. Et grâce à cette chaîne, on regardait Al Jazeera pendant les tirs de roquettes et les bombardements à Gaza, mais on allait tout de suite voir i24 News pour comprendre le point de vue israélien. Et je crois que plus on va avancer avec ce point de vue, plus on va avancer avec cette façon de traiter l'information, plus les préjugés vont partir. Maintenant, moi, ma vie est un cauchemar. J'ai le sentiment d'être le sélectionneur de l'équipe de France parce que tout le monde s'approprie i24 News. Et à chaque fois que vous avez un invité, c'est pourquoi tu as invité celui-là, pourquoi tu as laissé parler celui-là, pourquoi tu mets Chouraki à l'antenne, pourquoi tu mets Valérie Pérez avec un invité qui se met à critiquer tout d'un coup le gouvernement. Pourquoi Valérie Abécassis, elle amène dans son émission Culture des cinéastes gauchistes qui sont... donc oui, c'est parce que il faut rappeler l'ADN de cette chaîne, c'est la diversité d'Israël. Et la diversité d'Israël, c'est faire vivre tous les points de vue. Et c'est ça que nous demandons à nos journalistes. Nous avons gardé cette fameuse table ronde pour justement rassembler l'ensemble des points de vue. Et c'est aux téléspectateurs ensuite de se faire sa propre opinion et non pas à nos journalistes de dicter l'opinion. C'est beaucoup plus que la diversité d'Israël. C'est que Al Jazeera, pas des Juifs, c'est de la propagande, de la basse propagande. Et l'Al Jazeera des Juifs, i24 News, c'est la vérité. Nous avons la possibilité sur cette chaîne de dire la vérité, une vérité qui ne veut pas être
souvent entendu sur d'autres chaînes. Moi, quand j'ai débuté à cette idée absolument ahurissante de me faire une émission d'1 heure politique en interviewant des gens, quand j'ai commencé et que j'invitais des personnalités importantes, j'avais parfois de leur part des sentiments, disant non, I24, non, I24, non, c'est pas exactement pour moi, j'ai pas envie de parler. Et ce sentiment a totalement disparu. Aujourd'hui, tous les hommes politiques français, je parle pas israélien, mais il n'y a pas un homme politique français qui vous dit je veux pas aller sur I24. Il n'y a pas une fois où j'ai essuyé un refus. Et quand j'ai les gens sur mon plateau, on a fait par exemple... bon, là on a eu beaucoup de politiques et l'année prochaine on va en avoir beaucoup parce que c'est les élections. Et je peux vous dire que là ils vont tous venir. Hein. Comme c'est les élections en France, ils vont tous passer chez moi. Et chez Jean-Charles et sur la chaîne. Bon, mais je veux dire, on sent qu'il y a même une envie, un désir de venir là pour donner un point de vue qui est un point de vue libre, qui est un point de vue sans calcul. Oui, qu'on ne voit pas ailleurs. Non mais prenons les grandes chaînes françaises. On a CNews qui fait un carton en ce moment et qui monte parce que c'est une chaîne de droite, dite de droite, et qui ressemble... Oui, d'opinion de droite. C'est toujours Franck qui fait attention. C'est une chaîne de droite, je répète, d'opinion de droite, mais qui prend la température du pays. La France et l'Europe, d'ailleurs, est en train de basculer plus à droite. On a BFM aussi, qui est une chaîne qui est devenue une chaîne d'information plus sèche, avec moins de débats, peut-être de débats de fond. Mais c'est vrai, je rejoins là ce qui a été dit, c'est que quand on va sur ces deux chaînes, on a une frustration en fait. Parce qu'on a la frustration soit du débat, soit de l'information. Et je trouve que chez nous, il y a une chose qui est bien, je vais faire un peu de pub et puis après je me tais, c'est qu'on a l'information et le débat, avec des gens qui viennent dire ce qu'ils ont envie de dire en toute liberté. Voilà. Alors, CNews, ok. Est-ce que, je peux poser cette question un peu brutalement, mais homme de gauche, est-ce que tu n'es pas en train de changer vers la droite ? Je suis pas un homme de gauche. Alors, tu n'ai jamais été un petit peu. Non, je suis un homme de centre, gauche ou droite. Moi, mon opinion politique, elle est simple. Depuis que je suis un adolescent, depuis que je me suis mis à comprendre ce qu'était la politique et que je me suis mis à l'aimer, à me passionner même pour la politique, je n'ai jamais suivi des mouvements politiques, j'ai suivi des hommes et des idées, ou des femmes et des idées. C'est les femmes et les idées qui m'ont intéressé. Quand on m'a dit « tu soutiens Sarkozy », j'ai dit « pourquoi, à votre avis, est-ce que je soutiens Sarkozy à l'époque ?» Vous voyez qui est en face. Je ne pensais pas que la France pouvait être dirigée ailleurs que là, à ce moment-là. Demain, je pense que si on tombe sur ce débat entre Le Pen et Macron, quelles que soient mes opinions pour Macron, je me bagarrerai pour Macron. Pas à l'antenne, parce que j'essaie de rester assez objectif et un peu loin de mes opinions, mais en tout cas, je me bagarrerai pour qu'il soit élu, parce que je pense qu'il vaut mieux qu'il y ait Macron que Marine Le Pen. Effectivement, tu as raison. Mais alors, on va porter quand même un toast, parce qu'on n'a pas fait longue vie à I24 News, évidemment, puisqu'on en a besoin. Chin, il n'y a plus. Et regardez comme ça tombe super bien le timing. On est servi en plus. Merci beaucoup. Les Chaim. Alors, on trinque aux femmes ou aux idées? On travaille à la vie. Les Chaim. Moi, je trinque à l'idée de la femme. Alors, ça me permet quand même rapidement je voulais quand même arriver sur le sujet de l'image d'Israël. Ça enchaîne un peu sur ce qu'on dit parce que ici, Dr Cyril Cohen, pour moi, c'était un des ambassadeurs d'Israël en France. En l'occurrence, il a fait les plateaux de télévision pendant très très longtemps. Et il continue. Et c'est devenu une star des plateaux. Je ne sais pas si tu as vu, BFM, CNews et autres. Et bon, évidemment, il parlait du Corona, mais à la fois, il parlait d'Israël. Ouais. Tu parlais d'Israël? Alors, je parlais d'Israël et je dois dire, pas qu'en France, hein, j'ai fait plusieurs pays. J'ai fait la Corée du Sud. Alors ça, oui, parce que tu parles coréen. Tu parles coréen. Non. On peut... Mais la Corée du Nord, non? Ils m'ont pas invité encore, mais j'attends. Alors raconte-nous. J'ai fait des pays, j'ai fait le Maroc. Bon, alors attends, maintenant ton expérience pour les Français, ça nous intéresse. Non, c'est les Français. Comment c'est passé? Ça s'est passé très bien. Moi, j'ai été surpris d'ailleurs. Je crois qu'il y a eu cette relation avec beaucoup de présentateurs, hein, cette relation un peu intime, je dirais. Ouais. J'ai eu beaucoup de présentateurs et de journalistes. Sonia Mabrouk, par exemple? Par exemple, même la semaine dernière, Cyril Cohen, vous connaissez je dois aller en France, vous connaissez le chemin.
Vous venez ici, je voudrais vous avoir en plateau. Pareil. Qu'est-ce qui fait que ça leur a... Bon, évidemment, parce qu'on était leader sur la lutte contre le Covid, mais qu'est-ce qui fait que ça... Il t'a invité autant, quoi? Je crois qu'il y a deux choses. Je vais essayer de le dire de manière modeste. Ouais. Bon, la première chose, évidemment, c'est Israël. Israël, leader de la vaccination. Israël, la lumière je veux dire vraiment, la lumière des nations à ce niveau-là, parce qu'Israël a fait l'impossible. Israël a déclaré et a mis en place une campagne de vaccination. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun pays qui arrive justement là où on en est. La deuxième chose, je crois que par exemple sur les chaînes françaises, et je leur ai dit, je me suis permis de le dire quelques fois, il y avait souvent des voix discordantes. Il y avait des gens qui disaient ça, et des gens qui disaient ça, et des spécialistes qui disaient ça, et ça partait dans tous les sens, et les gens ne comprenaient pas. Et je racontais justement tout à l'heure, il y a quelquefois des journalistes français qui m'appellent pour me demander, et moi, le petit immunologue israélien, il m'appelle pour me demander, pour essayer d'éclaircir la chose. Il me dit, j'ai parlé avec 3 spécialistes en France, on n'arrive pas à comprendre ce qui arrive. Dites-nous. Mais pas que pour Israël, de manière générale. Et donc, moi, j'essaye toujours d'avoir un discours qui est clair, qui est posé, qui est net, sans compliquer. C'est la force tranquille. En fait, c'est ça. C'est la voix. C'est vrai. Alors, on peut avoir un débat, parce que moi, c'est un débat qui m'intéresse, sur la tragédie qui est la corona, et par rapport à la tragédie que sont les dépressions et la morosité, et cette morosité qui va, à mon avis, continuer longtemps en France, chez les jeunes surtout, d'ailleurs on l'a vu aux Invalides, là tu as vu, il y a hier et avant-hier, ils explosent, et j'ai moi des proches, j'en ai vu tout à l'heure, qui sont tombés dans une dépression, des réelles dépressions. Est-ce que le jeu en valait la chandelle, maintenant qu'on a un peu de recul? Le jeu au niveau du confinement, de tout confiner, de tout fermer. Ça, c'est une grosse question. C'est toujours la question du prix. Quel prix on va payer? Le prix économique, le prix psychologique, le prix social, le prix sanitaire. C'est-à-dire que quand on est dans une épidémie, il n'y a que 3 scénarios. Il n'y a que 3 scénarios. Premier scénario, je ne fais rien. Je laisse l'épidémie courir. Certains pays ont essayé de faire ça. L'Angleterre au départ, ils ont fait machine arrière. La Suède, dans un sens. L'Amérique aussi. Mais les États-Unis, qui est quand même le pays, malheureusement, avec le plus de morts. J'aimerais poser une question à Cyril en tant que grand scientifique et homme de foi. Si, j'aimerais te poser cette question. Elle est double. La première, en tant qu'homme de foi et scientifique, qu'est-ce que c'est une pandémie par rapport... Est-ce que c'est quelque chose qui est envoyé par Dieu? Est-ce que c'est quelque chose dont l'homme est responsable? Non, c'est sûr qu'il y a... La conception juive, c'est que quoi qu'il arrive dans le monde, c'est dans un sens une volonté divine, mais il y a aussi le rôle de l'homme. On a une comment dire ça? Une part de responsabilité. Une grosse part. Il y a marqué, par exemple, dans le Talmud, En Mazal Israël. Il n'y a pas de destin qui est fixé pour Israël. C'est-à-dire que chacun peut changer, en fait, son destin par ses actes. Donc c'est sûr que nos actes changent la réalité humaine. Ça, c'est petit 1. Excuse-moi, une pandémie donc peut être un phénomène naturel, mais il y a quand même une certaine responsabilité humaine. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Et le judaïsme met, à mon avis, met souvent au centre l'homme dans un sens et son rôle. Moi, j'aimerais changer de sujet si vous voulez. Oui. Merci, docteur. Cyril, bravo. Non, Jean, on a la chance de t'avoir ce soir ici oui, en moi Israël. j'ai fait le vaccin pour venir. Je peux vous Et dire, j'ai pleuré pour le faire. Je ne voulais pas le faire. Jean, raconte-nous ton amour de ce pays. Quoi? Raconte-nous ton amour de ce pays. J'ai fait le vaccin parce que je l'aime. Pour venir ici. Pour venir ici. Oui, parce que j'ai tous mes enfants ici, mes et petits-enfants. peut-être rester même un peu plus longtemps. Ah oui, peut-être, qui sait. Quoi, il y a une alliée impossible? Oui, mais qui sait, si Dieu le veut. Non, parce que tu peux nous raconter en quelques mots cette histoire incroyable. Sur ma famille? Sur ta famille. Oui, Vous connaissez cette histoire ou pas? Tu connais, non, évidemment? Peut-être pas, c'est tout nouveau. Alors, là. tu vas voir, c'est assez nouveau, c'est assez étonnant. Ma famille, du côté de ma maman, elles sont polonais. Donc, non, je sais. You know, when you live in Ohio, you say, you're Polish. So, et donc,
Moi, quand j'étais petite, j'ai toujours demandé à ma mère, Mom, are you sure we're not Jewish? Et elle me dit, non, parce que ma mère, elle est née en Amérique dans les années 20 et ma grand-mère et mon grand-père sont partis de la Pologne dans 1900 pour venir en Amérique après les pogroms de cette époque. Et donc, il s'appelait Seczek, et qui en polonais, ça veut dire tailor. Okay? Et donc, ils se sont mariés, ils ont eu 7 enfants. 5 de ces enfants, parce qu'ils étaient très pauvres, ont été placés dans différents... donc, ma mère à la maison. Et donc... j'ai des cousins et des cousines qui étaient prêtres, etc. Mais moi, j'ai toujours eu cette impression qu'il y avait quelque part une différence et qu'on était juifs polonais. Et donc, ma maman, malheureusement, elle nous a quittés il y a 2 ans. Et puis, avant de mourir, j'ai dit, OK, Mom, donne-moi ton numéro, donne-moi le nom de ta mère, parce que je connaissais mon grand-père, Anthony Seczek, et elle me dit, Katarina Baruch. Et je dis, excuse me? Baruch? Did you say, yes, Baruch? I said, Mom, that's juif. Et peut-être j'aurais pas su ça si ma fille n'était pas venue ici, que j'avais pas appris un peu d'Ulpan et pris un peu de judaïsme. Baruch, j'ai dit, Mom, we're Jewish. Elle me dit, no, go ask your aunt. Donc je suis allée demander à ma tante. Oh, well, maybe, but we're Catholic now. Je dis, OK, fine, all right. Après, je suis allée voir ma cousine, qui habite à Pennsylvania, me dit, I remember your grandfather and my father speaking Yiddish. Et donc, à partir de ce moment-là, je suis allée dans un site qui s'appelle Heritage, my Heritage or whatever. Et donc, je commence à retrouver toute ma famille. C'est plus difficile de trouver la famille polonaise, parce que la Pologne n'était pas la Pologne avant 1920, et donc c'était Russie et l'Autriche. Donc tous les papiers que j'ai de ma grand-mère et de mon grand-père quand ils se sont mariés, c'est toujours Katarina Baruch, Autriche, etc., etc. Donc je suis en train de rechercher tout ça. Mais et pour moi, c'était quand même incroyable parce que j'ai dit, finally, I know the truth of something. Je vois le cercle tourner que je ressentais, que j'ai compris pourquoi mes enfants étaient là, que j'ai compris pourquoi je me suis mariée avec 2 juifs. Donc mes enfants, je les donnais la base de la spiritualité, de l'amour, de la tolérance. Et c'est pour ça peut-être que j'ai 2 filles qui sont extraordinaires. C'est tout ce que je peux dire. Marianne et Chirel. En tout cas, j'étais vraiment ravi de t'avoir. Et puis moi, tu le sais pas, mais bon, tu as été le fantasme de tous les jeunes de 15, de Mariti, Gilbert Carpentier. On te regardait à la télévision. Oui. On se souvient tous de cette fameuse sortie de bain avec Julio Iglesias. Tu sais, quand il tient la serviette comme ça, là. Julio Iglesias qui te tient la serviette. Oui. On se demandait tous si tu étais nu derrière. Non, pas du tout. C'est tout cinéma. Ah non, c'était faux. Demande à Ellie. Oh les actrices, ils sont pas comme ça. Datim. Oui. Que je sais pas, j'ai jamais dit, et pourtant je travaille avec... Mon père voulait donner 10 ans de sa vie pour toi. Donc, voilà. Il était prêt à donner. Quand il nous regardait, Gilbert Carpentier, il me dit à ma mère, je lui donne 10 ans de ma vie. Voilà. Et moi, quand elle me dit ça, ils me disent, à côté de la femme, il dit, oh, j'étais amoureuse de toi. J'ai dit, et ta femme, qu'est-ce que tu vas faire avec elle? Non, ma mère était d'accord. Elle a dit 10 ans. Arrête. Elle a dit 10 ans. Ah oui, c'est bien. Donc voilà, c'est une belle vie. Et maintenant, je me trouve en Israël. On pourra chanter tout à l'heure un petit peu, alors. Si tu veux, oui. Ce programme vous est présenté par Mika's Delight, Boutargue de luxe. Mika's Delight, l'expérience au service de l'excellence. Le garage Eldorauto vous accompagne au dîner. Eldorauto, voiture de luxe et d'occasion
en Israël. KNE, le cabinet de services bancaires privés qui vous rend la banque plus simple. KNE, c'est notamment une ligne directe et un interlocuteur français à votre disposition. Une vision claire, stratégie et choix sont adaptés à votre profil et vous sont expliqués. Notre équipe composée d'anciens banquiers, notre expérience, notre indépendance et notre réseau professionnel en Israël ainsi qu'en France nous permettent de vous proposer un panel complet de services bancaires dans un seul but, celui de défendre au mieux vos intérêts. KNE, le cabinet de services bancaires privés qui vous rend la banque plus simple. Vous cherchez le diamant de vos rêves ? Et si je vous disais qu'il existe un moyen d'acheter des diamants directement à la source, sans intermédiaire, tout en restant confortablement chez vous ? Woodix est la première bourse digitale du diamant qui vous donne un accès direct à une grande variété de diamants provenant des principales bourses mondiales du diamant. Nous ouvrons les portes d'un univers secret en vous donnant accès à notre réseau exclusif de diamantaires. Nos diamants proviennent d'une source éthique et sont accompagnés d'un certificat émis par les laboratoires les plus reconnus de l'industrie du diamant. Vous avez besoin de conseils ? Nos technologies innovantes vous offrent la meilleure expérience d'achat en vous aidant à trouver le diamant qui vous convient le mieux. Pour une approche plus personnelle, nos gémologues sont à votre disposition pour vous assister. Commandez votre diamant et recevez-le directement chez vous, livré gratuitement. Découvrez l'expérience Woodix. www.woodix.com. Dr Wakni Sperling Tatiana, chirurgien dentiste, diplômé de France et de Californie. Nous avons créé cette clinique il y a plus de 10 ans dans un esprit d'excellence. Notre clinique est équipée du système d'empreinte digitale 3D qui permet une extrême précision et un grand confort pour les patients. Nous offrons à nos patients des technologies de pointe et une équipe multidisciplinaire afin de le prendre en charge dans sa totalité. Mais ce qui nous caractérise le plus, c'est la centralité de la relation humaine, l'approche holistique, d'être à l'écoute de la demande intime du patient. Nous avons créé pour cela un cadre qui se veut cosy afin que l'expérience soit relaxante pour le patient. Dr Anthony Sultan, chirurgien dentiste, diplômé de la faculté de Paris Garancière. Nous avons comme priorité un service de qualité à la française. KNE, le cabinet de services bancaires privés qui vous rend la banque plus simple. KNE, c'est notamment courtier en crédit immobilier en France et en Israël, permettant de financer votre acquisition immobilière jusqu'à 100%. KNE offre également de nombreux autres services, à l'instar de la négociation de vos assurances en Europe, une ligne directe et un interlocuteur français à votre disposition. Nous permettent de vous proposer un panel complet de services bancaires dans un seul but, celui de défendre au mieux vos intérêts. KNE, le cabinet de services bancaires privés qui vous rend la banque plus simple. Achat, vente, location, gestion immobilière. Depuis 10 ans, Sassimo s'occupe de vos biens. Alors contactez-nous. Sassimo, votre partenaire immobilier.
Élie, avant ou après la séquence de blagues? Parce que est-ce que tu as préparé une blague? Tu sais que dans un dîner, il faut une blague. Ah oui, attends, est-ce que j'ai des blagues? T'as réfléchi ou pas? Moi, je propose que chacun fasse 45 minutes de walk and talk comme dans Élie sans intérêt. Franck, toi qui as la parole, ouais. Tu nous avais préparé une petite blague. On a dit qu'on jouerait le jeu de la blague. Ah oui, c'est vrai. La blague, c'est-à-dire une vraie blague? Une vraie blague, une vraie blague. Ok. Alors, est-ce que tu es prêt? Bon, bah, je vais essayer. Hein. Voilà. C'est le truc le plus difficile à faire. C'est un cirque qui recrute pour sa nouvelle saison. Et donc, il auditionne. Et il y a plusieurs auditions par jour. Et puis, tout d'un coup, il y a un type qui arrive et il dit, écoutez, moi, j'ai un numéro formidable. Alors, le chef du cirque est quand même quelqu'un de très expérimenté. C'est pas un petit cirque, c'est un cirque qui, pendant 40 ans, a sillonné toute la France. Et le type arrive, il dit, écoutez, moi j'ai un numéro formidable avec un chien et un chat. Donc le patron du cirque est quand même très dubitatif. Il dit, un chien, un chat, mais ici on a des lions, on a des éléphants, on a des animaux très rares. On joue avec le feu. Et vous venez avec un chat, un chien? Et oui, j'ai un chien qui joue du piano et j'ai un chat qui chante. Alors le mec le regarde et dit, bon, un chien qui joue du piano, bon, je peux voir. Il installe le piano au milieu de la piste du cirque. Le chien s'installe, le chat monte sur le piano. Et action. Le chien commence à faire une gamme. Il joue du piano et le chat, les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Le mec, il dit, c'est quand même formidable. Et il chante autre chose. Ah oui, il chante autre chose. Tu peux faire autre chose? Le chien refait une gamme et le chat commence. Faisons l'amour. Formidable. Et il est capable de faire des chansons un peu plus, récentes. Tu dis des conneries que ça y fait ça. C'est pas du tout... Il connaît Johnny Hallyday, par exemple. Alors, il dit, il connaît Johnny Hallyday. Et là, le chien commence à jouer du piano. Et le chat... Allumez le feu. Bon, écoutez, combien vous le faites le numéro aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est 830 €. Je vous donne 2000 € par représentation. Je vous veux, vous démarrez demain. Ah, ok, sans problème. Il signe le contrat. Il dit, bon, maintenant qu'on a signé le contrat, je veux connaître le truc. Ah non, il n'y a pas de truc. Vous n'allez pas me la faire à moi, j'ai 40 ans de métier. Au prix où j'ai payé, vous allez me donner le truc. Ah non, je vous donne pas le truc, il n'y a pas de truc. Vous allez me donner le truc. Bon, le mec, il lâche. Il dit, ok. Je vais vous donner le truc. Alors, j'attends. Bon, en fait, le chien est ventriloque. Elle est mignonne. Bon, alors, qui se lance? Je me lance ou quelqu'un veut tout de suite prendre le truc au vol? Moi, je connais une blague juive, si tu veux. Alors, Élie, vas-y. C'est un rabbin qui est dans un taxi le soir de Noël à New York. Il neige, c'est une soirée terrible, le taxi roule doucement. Et tout d'un coup, il y a une bagnole qui arrive, qui serre le taxi. Des mecs cagoulés qui sortent, ils commencent à tabasser le chauffeur de taxi. Ils lui prennent pour prendre la caisse. Les mecs se battent. La main fait arrêtez. Et là, il y a la chance. Il y a une voiture de patrouille qui passe, la NYPD Blue, les mecs de New York qui arrivent. Les flics voient, clac, ils sortent avec les matraques, ça commence à se bagarrer. Le rabbin fait arrêtez. Le chauffeur de taxi, il se bagarre, arrêtez. Et finalement, les flics arrivent à bloquer tous les mecs. Et le sergent vient vers le rabbin, il fait arrêtez. Il lui dit, mais ça y est, monsieur le rabbin, ça y est. Non, arrêtez le compteur. Alors c'est un mec qui... Elle est mignonne. Elle est pas mal. C'est un mec qui va à Singapour pour ses affaires. Et il fait de bonnes affaires. Et puis le soir, il veut se faire plaisir avant de rentrer à Paris. Et évidemment, il va appeler une call girl. Elle monte dans la chambre. Il fait ce qu'il a à faire. Je te passe les détails. Le lendemain, il prépare sa petite valise. Les détails, on passe. Et il prépare sa petite valise et il rentre chez lui. Et donc... Nous, on a envie de voir les détails. Alors, il y a j'attends les détails. Et on enchaîne, et il reprend l'avion. Et il arrive chez sa femme à Paris. Il va prendre sa douche, machin. Et en prenant sa douche, il voit qu'il a un truc tout bleu. Il
Il dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, il est un peu inquiet, tout ça. Bon, le lendemain, il se réveille. C'est pas parti, au contraire, c'est devenu de plus en plus bleu. Bon, bah, il part voir son copain Jean-Michel, qui est docteur, médecin. Et donc, il va voir Jean-Michel, il dit, écoute, tu peux m'ausculter? Il dit, ah, moi, je fais pas ça. Non, mais regarde au moins, le mec, il lui montre, et il dit, écoute, c'est pas ma partie, c'est très étrange ton histoire, à mon avis, c'est chaud. Viens, on va voir Benoît, là, le spécialiste du truc. Il va voir Benoît, le copain, il dit, ah là là là, t'étais en Asie, toi, t'étais à Singapour, un truc comme ça. Il dit, ouais. Ah, c'est pas bon du tout. Je suis désolé de te dire ça comme ça brutalement, mais il faudra couper, quoi. Il dit, mais tu vas pas, mais t'es complètement fou. Il dit, mais je te jure, je pense que j'ai vu un truc, il faut couper. Et il dit, mais ça va pas ça. Ils vont voir René, l'autre copain de médecin, il va voir le médecin, l'autre me dit, oh là là, mais attends, ça c'est Singapour Est, t'étais dans l'Est de Singapour, l'Est, il faut couper, laisse tomber. Il dit, mais vous êtes des cinglés ici. Il prend un billet, il va à Singapour. Il dit, je vais voir un spécialiste. Il va voir Dr Chang, le plus grand spécialiste des problématiques. Et il va voir... Cyril Cohen local. Voilà, le Cyril Cohen local. Et il va le voir, et le mec, il lui dit, bonjour, vous êtes le spécialiste des maladies sexuellement transmissibles? Oui, c'est moi. Et il lui dit, bon, bah, je peux vous montrer ça? Oui, oh, je connais, pas de problème. Et il dit, mais ils sont complètement cons, à Paris, ils me disent de couper. Non, pas du tout, ça va tomber tout seul. Quelle horreur! J'ai une vraie blague. Quelle horreur! Alors attends, regardez, on a une bonne nouvelle, Benjamin Pétrover! Il était à l'antenne! Bonsoir. Salut Benjamin! Claude Serreur, tu connais tout le monde, évidemment. On respecte les gestes barrières, on fait un salut collectif. Comment ça se passe? Il nous a dit que c'était fini. Donc tu es en retard au séminaire I24 News, tu as remarqué? Ben voilà, mais écoutez, c'est un plaisir d'être là en tout cas, dans ce cadre. Absolument. Moi, ça fait plaisir, c'est notre salarié. Merci, ça s'est bien passé l'antenne? Pas mal. Ça s'est très bien passé. Alors on explique parce que effectivement cette émission est rediffusée quelques fois, 2-3 fois. Seulement. Et donc, je t'en prie. Et donc on explique qu'on est quand même le soir du résultat. Voilà, ce soir on a vécu en direct sur i24 News. On est très bien accueillis, merci beaucoup. Tout en même temps. Tout en même temps, c'est magnifique. On a vécu ce soir un moment historique que Jean-Charles a annoncé un quart d'heure avant moi. Historique. C'est l'arrivée d'un nouveau gouvernement en Israël après 2 années de crise politique. C'est désormais un nouveau Premier ministre qui s'appelle Naftali Bennett qui prend les rênes. Pour combien de temps, on ne sait pas. Bah, si ça se trouve, à la 3e rediffusion, ça sera voilà, peut-être qu'au bout d'une rediffusion, ce sera plus le cas déjà. Il faudra que je coupe au montage. Non mais c'est rageant, une voix. Une voix. C'est rageant, ça dépend pour qui. Non mais c'est rageant pour tout le monde, pour l'histoire, pour la force du... C'est incroyable. Pour trouver un ou deux députés qui votent, c'est pas sûr. C'est vraiment la blague, tu mets trois juifs dans une même pièce, ils s'entendent pas, c'est ça. Bon, alors, en un mot, qui croit en ce gouvernement? En un mot, on va pas rentrer dans cette détail. On est d'accord? On n'en parle pas, ok. Franck, on continue les blagues alors. Qu'est-ce qu'il dit le rabbin quand il voit sa femme au lit avec un autre homme? Qu'est-ce qu'il dit la première chose? Elle est au lit avec un autre homme. Il lui dit, Shine de lait, on commence comme ça. Et après, on filme les Shabbats. Et vous connaissez l'histoire du juif religieux qui trouve sa femme au lit avec un mec? Il est en rage, il court, il prend un couteau, il court derrière le mec, je vais t'avoir. Et sa femme lui fait, c'est le couteau du lait. Et moi, je connais les trois mères juives, les 3 mères, elles sont assises au même café, les 3 mêmes, elles font comme ça. Aïe, vai. On a dit qu'on parlerait pas des enfants. Moi, je peux raconter une histoire. Mais oui. C'est dans un petit village de Galicie, comme ça. Donc c'est un petit village de Galicie, on est... Voilà. Et ce petit village, comme ça, ils sont fans de Shakespeare. Ils sont fous de Shakespeare. Et donc, en yiddish, ils jouent toutes les pièces de Shakespeare. Et c'est extraordinaire. Et plus ça va, et plus ça arrive aux oreilles à Londres, à la Royal Shakespeare Company. Et quelqu'un vient dire, vous savez, au fin fond de l'Europe de l'Est, comme ça, il y a des petits, comme ça, des acteurs qui jouent du Shakespeare une fois par semaine dans un théâtre en bois avec 4 bancs. C'est incroyable, on n'a jamais vu ça. Donc, qu'est-ce que fait le patron de la Royal Shakespeare Company? Il décide d'aller dans ce petit village de Galicie avec le Royal Shakespeare Company pour jouer devant ce public, devant ces amateurs de Shakespeare, du Shakespeare.
Et donc, ils arrivent en Galicie, ils arrivent dans le village, ils jouent une pièce, 2 pièces, 3 pièces. Ils sont assez heureux, assez fiers, tu vois. Et puis, à la fin des représentations, de la semaine de représentation, le chef de la Royal Shakespeare Company va voir le rabbin et le chef du village lui dit « Alors, ça vous a plu ?» Et le rabbin dit « Oui, mais... en anglais, ça perd un peu. » Elle est très jolie. Elle est très jolie. Valérie, elle est très jolie. C'est la culture. Elle est belle, culture. Elle est pas mal. En anglais, ça perd un peu. En anglais, ça perd un peu. Pas de truc, tu passes ton tour. Claude. Non, c'est... Vous voulez que je vous raconte Oui, une vas-y. histoire? Ah, vas-y, évidemment. Allez. Un jour, je pars à New York. Mais c'est vrai? Oui, j'étais à Paris à cette époque-là et je pars à un salon à New York. Et je prends le Concorde. C'est la première fois que je prenais le Concorde. C'est extraordinaire, un avion incroyable. 4 heures de vol, même pas, je crois que c'est 3h30, un truc comme ça. Je suis dans l'avion, on est assis face à face, il y a une fille en face de moi, comme ça. Jolie, hein, bien présentée, très bien, impeccable. De bonne famille. Claudia Schiffer, je sais pas, Voilà. tu as connu? Oui, je connais. Voilà. Elle est en face de moi, comme ça. Maintenant, moi, je sais pas trop qui elle est. Je suis pas trop de la mode. Et elle est une revue, Les meilleurs amants du monde. Et moi, j'ose pas engager la conversation, je la connais pas. Je dis, bon, on passe un peu de temps. Ça. À la fin, on commence à parler. Alors, c'est qui les meilleurs amants du monde? Et elle me raconte. Pour elle, en fait, dans la revue, faut que ça... Dans la revue, c'est les Indiens d'Amérique du Nord. Des descendants des Apaches. D'accord? Voilà. Et les Juifs d'Afrique du Nord. Incroyable. Bon, on arrive à New York, on descend, on commence à descendre, sortir de l'avion. Et on ne s'est pas présenté. J'ai dit, écoutez, excusez-moi. Claudia Schiffer, elle se présente, Claudia Schiffer, enchanté, Geronimo Cohen. Et alors? Et voilà. Ah, attends, j'en ai avec donc la soft, avec 2 copains. C'est 2 copains, 2 vieux, ils ont 80. C'est la première fois. Ils ont 80 ans. Ils sont assis là, il est dehors. Ils sont en face le McDo. Puis un, il fait à l'autre, putain, il fait chaud aujourd'hui, j'ai envie d'une glace. Et l'autre, il lui fait, ouais, tu as raison, moi aussi. Il lui fait, bon, écoute, moi, je voudrais vanille et toi, chocolat. Je te coupe. Ils n'ont pas Alzheimer. Et non. Ils ont Alzheimer. Et non. Tu l'as dit ça ou pas? Non, je vais le dire. Je vais le dire. Et donc, il lui fait, son copain, il lui fait, ben écoute, je vais aller acheter. Il dit, mais écoute, tu sais, toi et moi, on n'est pas clean, on a Alzheimer, Faut mieux que tu notes. Note la commande. Il fait, mais non, pas besoin, je me rappelle, moi. Toi, c'est vanille et moi, c'est chocolat. L'autre, il le regarde, il lui fait, ouais, c'est ça. Moi vanille et toi chocolat. Mais note quand même, parce que tu sais, on oublie. Non, je note pas. Toi vanille, moi chocolat. Fais OK. Tu es sûr? Il marche. 10 mètres, hein, le McDo. Il rentre. Le mec, il revient avec 2 hamburgers et des frites. Il lui fait, putain, je t'avais dit, il fallait tout noter. Il fait, pourquoi, il y a un problème? Tu as oublié le ketchup. J'adore. Ah, Oblak, soudain. Une petite. Celle que je préfère pour l'instant, c'est la tienne. Ouais. Donc on est dans les années 50 en Argentine, avant que le Mossad aille chercher Eichmann. Et donc les anciens nazis commencent à se retrouver un peu parce qu'ils sortent un peu, tu vois, du bois, ils en ont marre de rester cachés. Alors t'as Eichmann qui appelle Mengele, qui appelle Oes là-bas, il lui dit, bon alors regarde, quand même on s'emmerde, maintenant venez on se voit un peu parce que quand même on était bien à l'époque et tout. Bon allez ok, hein, alors, okay. Ils commencent à se réunir, puis tu te rappelles quand même 42, là on faisait ce qu'on voulait, en Pologne, on était bien là-bas, ouais putain, quand même c'était bien. Et puis un jour, Eichmann les réunit, donc ils sont de plus en plus nombreux. Il leur dit, bon bah les gars, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, Hitler est vivant. Non, c'est possible, mais non, il est mort. Non, il est vivant les gars. Et il va venir, mais vraiment, il faut qu'on soit très prudent. C'est une réunion ultra secrète, mais il arrive, il est là.
Alors les autres sont tout excités. Attends, super. Et la réunion a lieu, et Hitler est là. Et il leur dit, bon les gars, maintenant, on y retourne, mais méchant. Hein. Mais quel envie ici, ça là. Bon alors là, on a fini sur le truc. Bon alors Debo, on est d'accord, on va juger. Donc on lance le truc. Alors attends. Ah, tu vas me dire qui a gagné parce qu'on a un applaudimètre là-bas en fait. Et l'applaudimètre a dit quoi? Debo, j'attends. En tout cas, pas Jean-Charles. Non, elle est odieuse, Mais pour la raconter qu'en Israël. Écoute, moi je vois que on m'a dit Valérie Abécassis et Gene Munson ont gagné. Bravo. Bravo. C'est un peu manipulé. C'était mauvais joueur. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elles ont gagné? Qu'est-ce qu'elles ont gagné? Alors, My Clinic de Johan Amselem vous offre un soin Cellule M6, LPG corps et visage afin de préserver. On écoute. Ovlac, je donne le cadeau. Donc, LPG corps et visage afin de préserver votre éclat et votre jeunesse et de préparer votre summer body. Donc, ça, c'est offert par Johan Amselem, My Clinic, qui est, en passant, est un très bon ostéopathe. Parce que j'avais un peu mal avant l'émission. Alors, et j'avais un peu mal et il m'a remis le truc, c'est très bien. C'est un très bon ostéopathe. Si tu as besoin d'un ostéopathe, Johan Amselem. My Clinic. Voilà, vous partez avec vos cadeaux après. C'est pas très loin. C'est pas très loin. Voilà, donc voilà, bravo vainqueur. Ok, j'ai un autre petit jeu, mais c'est juste pour Élie là cette fois-ci. Debo, si tu peux m'amener le matériel. Ouais. Bon alors, je donne le jeu. Alors voilà, ça s'appelle une petite caméra. Une petite caméra. Alors, qui l'a tenue dans ses mains, cette caméra? C'était lors de mon émission que tu as déjà faite, la Mustang, tu sais, l'émission de Mustang. Claude Lelouch a tenu cette caméra dans les mains, donc je la garde précieusement pour moi. Et donc je vais te l'allumer. Et l'idée du jeu, c'est juste pour toi, hein, c'est que tu choisisses ici quelqu'un et tu fais une sorte de casting cinéma de 1 minute en le tournant. Et je te laisse, tu sais quoi, j'appuie carrément sur dessus, voilà, tac. Ok, et c'est parti, ça recorde là. C'est comme ça les castings? Voilà, c'est comme ça. Elle est incroyable. Elle est incroyable cette petite caméra. Bon Franck, dis-moi ton texte. Alors voilà, tu as choisi Franck? Oui. Alors vas-y. Vas-y Franck. Donc tu poses les questions, tu es le directeur de casting. Franck, est-ce que tu connais ton texte? Est-ce que tu as un texte que tu connais? Oui. Alors vas-y, tu es prêt? Alors le silence s'il vous plaît. Détends-toi mon garçon. Bonsoir. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir un invité exceptionnel. Un invité dont je ne me souviens pas le nom, comme à chacune de mes émissions, parce que mon âge ne me permet plus de le faire. Mais en tout cas, je vais vous dire, nous allons passer un moment extraordinaire. Il me casse des bonbons, celui-là. Nous allons passer un moment extraordinaire. Bon, je te prends pas. Pendant 52 minutes, je vais vous dire ô combien je veux la paix. Oui, c'est la paix que je veux. Et sans interdit, vous allez rentrer dans mon univers. Il a pris son texte. Hein. Bravo. Ça, c'est joué. Allez, t'as une deuxième. Tiens, Jean-Charles, vas-y. Ah, Jean-Charles. Moi, je ne peux pas faire... Tu regardes la caméra. Donne-moi un thème, je veux bien te faire un truc. Non, est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu te souviens d'une incitation? Ouais, un petit peu. Alors Jean-Charles va dire une incitation, on va voir s'il est bon acteur. Comme un vol de Mais je veux que tu l'interprètes bien. Ok. Hein. Attention, silence. Action. Comme un vol de Gerfaut hors du charnier natal, marins et capitaines partaient. Je sais que c'est de José Maria de Heredia, mais je ne me rappelle plus la suite. Donc c'est tout ce que tu auras. Alors Black, vas-y. Arthur Rimbaud. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière lui. C'est un petit val qui mousse de rayons, un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais caisson bleu d'or. Mais je ne sais pas. C'est magnifique. C'était pas mal. C'est magnifique. Il a chuté, C'est magnifique. Il était tendu dans l'herbe, sous la nuit pâle, dans son lit vert où la lumière pleut. Il a 2 trous rouges au côté droit. Bravo. Et c'est pas répété. Valérie, allez. Il faut quoi? Réciter un poème? Un texte, ce que tu veux. En regardant la caméra, s'il te plaît. Voilà.
La tribu prophétique aux prunelles ardentes, hier s'est mise en route, emportant sur son dos ses petits affamés aux mamelles pendantes. Et je me souviens plus de ça parce que c'était à l'école. C'est fini. En tout cas, on a été dirigé par Elie Chouraq. Tu connais, toi. Alors vas-y, toi. Grande gueule, hein. Non, c'est difficile les poèmes parce que c'était à l'école, tu vois. Odeur des pluies de mon enfance, dernier soleil de la saison. À 7 ans, comme il était bon après d'ennuyeuses vacances de retourner dans sa maison. La vieille classe de mon père, pleine de guêpes écrasées, sentait l'encre, le bois, la craie et ces merveilleuses poussières amassées partout un été. Oh là là, excellent. Mais vous savez que, attends, mais je dis aux téléspectateurs que c'est totalement improvisé cette séquence, on est d'accord? Donc on a des gens de culture ce soir. J'ai pas été dans la même école, ça c'est sûr. Et attends, Raphaël, un petit poème. Alors, un poème, Raphaël. En regardant la caméra, Raphaël. Parce que, attends, je rappelle quand même que, Raphaël, ton bouquin. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. La caméra là. Et il prenait un petit vin de Sroor lorsque le renard qui venait de Galilée vint vers le Golan et lui demanda, maître, c'est tout. Non, Raphaël, ne gâche pas ton talent. Tu as écrit sur Apollinaire, tu as écrit sur François Villon. Fais-lui un poème, merde. Non, François Villon, allez. Un truc de genre, j'écris merci. Non, tu n'y arriveras pas. Je peux le faire en hébreu? Ah, ouais. J'ai jamais entendu de poésie en hébreu. האזינו השמיים והדברה, תשמע הארץ אמרפי. יערוף כמטר לקרי, תזל קטל אמרתי. כשעירים עלי דשא וכרביבים עלי עשב. כי לאדוני, איך אומרים? על אדוני תגמלו זאת, עם נבל ולא חכם עלו אביך קניך, ועשך ויחוננך. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrit. C'est la paracha. J'ai juste compris Adonai, c'est tout le reste. T'as demandé, t'as reçu. Ouais, j'ai voulu dire Yom HaShishi, mais bon. Alors, Jane. Éteins-toi, courte flamme, la vie n'est qu'une ombre en marche. Un pauvre acteur qui se démène, il se pavane 1 heure durant sur la scène, et puis qu'on n'entend plus parler. Shakespeare. Bravo. Écoutez là, vraiment, je suis très impressionné. Donc tout le monde a gagné sur ce coup. Non, moi je ne suis pas d'accord. Hein. Pourquoi c'est lui qui tient la caméra? C'est quoi ça? C'est lui. C'est le budget. Moi je veux tenir la caméra. Regardez. Moi je veux tenir la caméra. Voilà. Élie. Je m'en allais les poings dans mes poches crevées. Mon paletot devenait idéal. J'allais sous le ciel bleu muse et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Petit poussé rêveur, j'ai grené dans ma course des rimes. Mon étoile était à la grande ours. Les étoiles au ciel avaient un tout doux froufrou et je le regardais assis au bord des routes, ces beaux soirs de septembre, en tirant sur les élastiques de mes souliers blessés, un pied contre mon cœur. Ça c'est un pro. Alors là, je reprends la caméra et je dis bravo et je dis cadeau surtout. Oui, cadeau, oui, beaucoup. Regardez, qu'est-ce qu'on va vous faire là? Déborah, applaudimètre. Alors, on va passer du Ruth. C'est Ruth, je crois. Hein. Alors, on a un petit cadeau. Pendant que vous commencez à manger, on va vous amener vos petits cadeaux. Ruth Sherwood. Et voilà, Ruth Sherwood, pour ses fragrances Essaouira, vous offre là des parfums d'ambiance de maison. Voilà, on peut retrouver Ruth sur Insta. Essaouira, fragrance, Ruth Sherwood. C'est ça. C'est beau. Regardez, vous en avez un chacun là. Voilà. Mais quelle gentillesse. Alors vous en avez. Ça, c'est vraiment, vous les avez. Ça va sentir bon à la chaîne. Non, mais alors moi, je veux bien du Claude Sroor, moi. Hein, Franck, t'as vu, il y a du budget sur Apus. Ah, j'ai vu. C'est ça? C'est ça, enfin en plus petit. C'est le mien, c'est très bon. Ah là là, oui, bon, c'est bon, alors c'est vrai. On remercie toujours le chef, Charlie Fadida. Voilà Charlie. Charlie Fadida. Merci beaucoup. Alors il parle pas français, mais il comprend un petit peu le français. Charlie, bravo, merci beaucoup. Charlie, bravo. Charlie, bravo. Et donc restaurant Kacher qui se trouve à Hashmonaïm 99.
Tishim Vettesha Hashmonaim. C'est un restaurant kasher très connu. Et Charlie, même une vedette de la télévision israélienne, le Misada c'est 99, Tishim Vettesha Hashmonaim. Et Catherine, Charlie, Catherine, c'est une Catherine, donc c'est un traiteur, Charlie. Et merci beaucoup à toute l'équipe derrière. Kolat Sevet. Merci. Toda Rabba. Moi, je croyais que c'était un ouragan. Catherine. Ce programme vous est présenté par Mika's Delight, Boutargue de luxe. Mika's Delight, l'expérience au service de l'excellence. Le garage Eldoroto vous accompagne au dîner. Eldoroto, voiture de luxe et d'occasion en Israël. KNE, le cabinet de services bancaires privés qui vous rend la banque plus simple. KNE, c'est notamment un service de conciergerie privée haut de gamme d'appartements en Israël, le Major Home, une ligne directe et un interlocuteur français à votre disposition. Nous permettent de vous proposer un panel complet de services bancaires dans un seul but, celui de défendre au mieux vos intérêts. KNE, le cabinet de services bancaires privés qui vous rend la banque plus simple. Achat, vente, location, gestion immobilière. Depuis 10 ans, Sassimo s'occupe de vos biens. Alors contactez-nous. Sassimo, votre partenaire immobilier. Dr Wakni Sperling Tatiana, chirurgien dentiste, diplômé de France et de Californie. Nous avons créé cette clinique il y a plus de 10 ans dans un esprit d'excellence. Notre clinique est équipée du système d'empreinte digitale 3D qui permet une extrême précision et un grand confort pour les patients. Nous offrons à nos patients des technologies de pointe et une équipe multidisciplinaire afin de le prendre en charge dans sa totalité. Mais ce qui nous caractérise le plus, c'est la centralité de la relation humaine, l'approche holistique, d'être à l'écoute de la demande intime du patient. Nous avons créé pour cela un cadre qui se veut cosy afin que l'expérience soit relaxante pour le patient. Dr Anthony Sultan, chirurgien dentiste, diplômé de la faculté de Paris Garancière. Nous avons comme priorité un service de qualité à la française. Vous cherchez le diamant de vos rêves ? Et si je vous disais qu'il existe un moyen d'acheter des diamants directement à la source, sans intermédiaire, tout en restant confortablement chez vous ? Woodix est la première bourse digitale du diamant qui vous donne un accès direct à une grande variété de diamants provenant des principales bourses mondiales du diamant. Nous ouvrons les portes d'un univers secret en vous donnant accès à notre réseau exclusif de diamantaires. Nos diamants proviennent d'une source éthique et sont accompagnés d'un certificat émis par les laboratoires les plus reconnus de l'industrie du diamant. Vous avez besoin de conseils ? Nos technologies innovantes vous offrent la meilleure expérience d'achat en vous aidant à trouver le diamant qui vous convient le mieux. Pour une approche plus personnelle, nos gémologues sont à votre disposition pour vous assister. Commandez votre diamant et recevez-le directement chez vous, livré gratuitement. Découvrez l'expérience Woodix. www.woodix.com. KNE, le cabinet de services bancaires privés qui vous rend la banque plus simple. KNE, c'est notamment vos relevés de compte bancaire israéliens en français à votre disposition et ce, à tout moment. La gestion et l'administration de votre courrier postal, traduit et consultable à tout moment via votre espace privé. Une ligne directe et un interlocuteur français à votre disposition. Nous permettent de vous proposer un panel complet de services bancaires dans un seul but, celui de défendre au mieux vos intérêts. KNE, le cabinet de services bancaires privés qui vous rend la banque plus simple.
je vous propose un autre petit jeu avec toujours un cadeau à la clé. 3 histoires à nous raconter, enfin très courtes, et une est vraie, simplement une est vraie. On va voter à l'unanimité et on décidera quelle est la vraie selon nous. Et si c'est vrai, on a gagné. Si c'est faux, on ne donnera même pas la réponse. Voilà, exactement. Alors on y va. Jean va commencer. Jean, trois choses. J'ai quand même travaillé ça parce que j'aime pas mentir, mais il fallait que je raconte l'histoire pour vous. Donc ma première. J'étais un jour au Kenya avec Alain Bougain-Dubois et on tournait une émission de télévision qui s'appelle Animalia. Il faisait des très belles émissions sur les animaux. Et on était au Kenya et à l'aurore de la matinée, on est rentré avec une Jeep pour filmer la savane. Et tout d'un coup, on voit des éléphants. Mais les éléphants, ils nous ont chargés. Et donc, on ne savait plus quoi faire parce qu'on était dans cette Jeep. Et donc, le monsieur qui conduisait cette Jeep, il a dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez. Regardez, il y a une broussaille là-bas, il y a un arbre, montez sur le Jeep et montez sur l'arbre. Et voilà, les éléphants sont passés à ça du Jeep. Et nous, on était sauvés dans les arbres. Donc deuxième. Non, mais on ne jugera qu'après. Élie, on ne juge qu'après. Et un peu plus courte, je te demande. Un peu plus courte. Deuxième, mes parents, mon père John et ma mère Chris, mon père, il était dans la Deuxième Guerre mondiale, il était pilote en Chine. Et ma mère, elle était chanteuse pour les USO Tours, pour les troupes américaines. Et donc, ils se sont rencontrés tous les deux en jouant de ping-pong au Havre. Et après, ils sont partis en New York et après, je suis née. Le troisième, ma première chanson, ma première chanson, était La Chapelle d'Harlem, ou Avant de nous dire adieu. Avant de nous dire adieu. Ok, alors, on va voter très rapidement. Qui pense à la première, la deuxième, troisième? Moi, première. Quoi, il faut l'une des trois est vraie? L'une des trois est vraie. Juste l'une des trois est vraie. L'une des trois est vraie. On vote à l'unanimité, donc. La deuxième. Moi, je dis la deux. La rencontre. La rencontre entre ses parents. Attention. On va décider. Tout le monde est d'accord? Rencontre, deuxième. Deuxième. Vous avez gagné. Parce que les éléphants, ils dévorent les arbres. En fait, c'est surtout parce que il y avait de la lumière dans les yeux en le racontant. Ah oui, c'est vrai. Bravo. Avec mes parents. Il y a de la lumière dans les yeux. Oui, parce que je ne l'ai pas trop rencontré. Attention, réfléchissez bien parce que c'est pas évident. C'est vrai que j'avais prévenu Jean, donc c'est pas évident. Qui est prêt à raconter? Franck? Ouais, alors attends, pour Benjamin, je vais foutre mes lunettes. Ah, d'accord. Alors, trois faits plus. Trois faits, court. Après, je développerai pour quand vous l'aurez trouvé. Si tu la trouves, Ah oui, sinon, c'est vrai que je pars avec. Sinon, si on la trouve pas, on ne répond plus rien. On ne saura jamais. Et à un moment donné, je voulais faire aussi des recherches comme Jane sur... Jean. Sinon, c'est 1 euro. Alors, on la refait. 1 euro, c'est 1 euro. On n'a plus les moyens avec le Corona, c'est fini. Il n'y a plus de pub. Donc, j'ai fait comme Jean. J'ai fait des recherches sur ma famille et mes ancêtres. Et en fait, j'ai découvert que j'avais du sang royal. D'accord. Suivant. Deuxième fait, c'est que je suis là devant vous, mais en fait, je suis un miraculé parce que j'ai eu un très grave accident de voiture à Téhéran sous les ayatollahs. Et troisième fait, comme ancien diplomate et conseiller du Premier ministre, j'ai eu la chance de voir beaucoup de chefs d'État et de leaders. Et donc j'ai eu un dîner à la Mokata avec Yasser Arafat. C'est dur. Le premier, c'est quoi? Du sang royal. C'est 3. Moi, je dirais... Moi, je dirais le 3. Moi, le premier, ça me va très bien. Tu vas le premier? Oui, moi je dirais le 3 aussi. Alors attends, est-ce qu'on est majorité de 3? Il y a le sang royal, il y a Arafat, il y a accident à Téhéran. Accident à Téhéran.
Ça aurait été malard, j'aurais dit La 2 et la 3. La 2 et la 3. Ah, c'est pas mal là, ce que tu as fait, c'est pas mal. Moi, je dirais, il faut choisir 3. On est d'accord pour 3? Allez, la 3. Non, la 3. Mais alors 3. Moi, je dirais la 1. Alors, qui vote? Il a une longue. 3. Est-ce qu'on est une majorité de 3? Merci. Levez la main pour les 3, pour la 3. Oui, 3. 3, on est 4 à 3. Bon, allez, majorité 3. Allez, vas-y. J'ai jamais rencontré Arafat. Aïe. J'ai gagné. Et on ne saura jamais. On saura jamais. La suite. C'est horrible. C'est comme ça, c'est l'histoire. Si tu me donnes 1 euro. Suivant. Alors, tu as du sang royal ou pas? On ne sait pas, Claude. C'est ça le jeu. C'est le poker, faut payer pour Qui Élie, t'as une histoire? Tu veux plus de temps? Tu veux plus de temps? Moi, tout est vrai. Non, je sais pas, oui. Vas-y. Quand j'étais, je sais pas, quand Chirac était président, on est partis en vacances ensemble. Oui, faire des vacances qu'on a passées à San Diego. Ouais. Quand j'étais avec, quand je tournais un clip avec Vanessa Paradis, on a couché ensemble, on a dormi ensemble. Quand j'ai... On est tous d'accord pour la 2. Quand j'ai... Non, pas du tout. Quand j'ai fait Harrison Flowers, malheureusement, il y a un type qui a été écrasé par un tank et qu'on n'a pas pu sauver, voilà. C'est la 1. La 3. On va dire la 1. C'est la 1, c'est la 1. La 2, je suis pas sûr. San Diego, Chirac. Moi, la 3. Moi, je dis la 3. La 3 aussi. La 3, c'est peut-être... Ouais, excusez-moi. Ça, 3, parce qu'il avait de la tristesse dans le... Et puis, il a dit d'un truc, genre, comme si c'était pas possible. Allez, la 3, on est d'accord? Allez, la 3, qui vote? Moi, je vote. Allez, Cyril. C'est la 1, c'est la 1. La 1. Non, c'est pas la 3. Aïe. Il est à San Diego. Avec Claude. Ouais. Bon, alors, qui est suivant? Je vais laisser à Paradis. Jean-Charles. Hein. Ah, Jean-Charles, on a Jean-Charles. Alors, 1, j'ai présenté une émission pour enfants sur Europe 1. C'est vrai. Oui. 2, j'ai forcé un barrage de police en Afrique du Sud. 3, j'ai donné un concert de hard rock quand j'étais au lycée. Avec un groupe de lycéens. 3. Vu la tête de Jean-Charles, c'est 3. Bah, c'est pas ça. Je suis content parce que vous étiez tous convaincus de ça, mais les autres non. Bah, tant pis. Parce que tu as l'air d'être chanteur. Je ne sais pas. Non, j'étais guitariste. Bon, mais j'ai vraiment joué dans un groupe, mais on l'a jamais fait. Non, on l'a jamais fait le concert. Bon, alors moi, je me lance. Bon, ça rappelle un souvenir un peu. Bon, je suis sorti avec une... Il est mauvais. Il est nul. Je suis sorti avec une actrice connue quand j'avais 21 ans. Connue quand même. Elle est encore connue. Mais elle avait quel âge? Elle avait 25. 25, 24. Ok. Simone Signoret. C'était terrible. Jusque-là, il n'y a rien de... Une actrice porno? Non, mais quand j'y pense... Bon, jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire. D'accord, mais très connue, quoi, pourtant. Pour nous, c'est quand même... j'ai été attaqué par un puma dans la jungle amazonienne. Et j'ai joué au tennis avec Björn Borg. J'ai échangé des balles avec Björn Borg. 3. Ouais, moi aussi, 3. 3. Alors Mais non, 1. 3. Il était avec 3. Il était avec McEnroe Pikeball. Moi, je suis sûr que c'est là. Alors, votez. C'est qui l'actrice? 1. Moi, je vote pour la 3. Moi aussi, c'est qui l'actrice? Bon, alors, qui a 1 et qui 3? Non, aucun des deux. Aucun. Vous n'avez pas trouvé. Ah bon? C'est pas bon. Toi, c'était la 2. C'est le puma. Wow. C'était le puma? Suivant, puma. Mais comment tu as pu être attaqué par un puma? En À quel tournage. moment? Comment? À quel moment de ta vie t'as été attaqué par un puma? Bah, en tournage, tu sais, des fois, il nous arrive des trucs. Mais où? Tu t'as tourné où? À Thoiry? En Amazonie, on tournait un petit Tarzan pour TF1, une émission qui s'appelle Drôle de petit champion. Un petit Tarzan, et le mec, il avait un puma, lui. Et on arrive avec l'ingénieur du son, la caméra, les machins, on arrive, on s'installe, et puis il avait un puma. Et le puma, il me fonce dessus, il me met ses 2 pattes comme ça, sa gueule là, il m'ouvre la truc, et je suis comme ça. Et je vais mourir, tu vois. Et puis, en fait, il le fait... Et là, il le ramène, et puis... Et moi, je suis là. Et vous êtes embrassés après lui là-bas? Normalement, j'ai triché, j'aurais pas dû vous raconter ça. Vous avez perdu. C'est vrai. Alors, j'ai bu un café avec Augusto Pinochet, le dictateur du Chili, pour le convaincre de ne pas venir visiter Jérusalem avant sa mort. Il y a quelle année? Au Rwanda, j'ai fait venir un avion de bonbons pour les réfugiés du Rwanda.
Et à Gaza City, à l'hôtel Palestine, j'étais tout seul dans la suite d'Arafat, avec Arafat, qui ne savaient pas qui j'étais. Troisième. Moi, j'aimerais que ça soit la 3. Les bonbons, moi, je pense les bonbons. Les autres sont folles. Moi, c'est la 3. Allez, on est tous sur la 3. Viens, on va Tu gagner. sais pourquoi? Parce que je viens de voir Oslo. Un très bon film sur HBO, sur le nouveau film sur le traité d'Oslo. Tu devrais le voir. Les 3 sont vrais. Sûrement tu étais là. Bon. Tous les 3. Les 3 sont vrais. Je savais qu'il y en avait qui allait le faire. Oui, mais Cyril. J'ai inventé une maladie qui s'appelle Corona. Qui était un Torah. Le Corona. Gavé. Ça, c'est très drôle. Parce que comme ça, je serai habité à 24. Donc on va apprendre que le Corona, c'était une connerie. C'était encore les Juifs. Bravo. Ah, on te reconnaît bien. C'est vrai. Alors vas-y. Bon. Attends, sa cuillère, c'est là. On n'a pas envie. C'est celle-là. Non, parce qu'il y a des virus ici. Il y a des virus de Cyril. Alors vas-y, Cyril. Alors, la première chose. Regarde, ils tous ils sont en train de bouffer, t'écoutes même pas. Mais je m'en fous. C'est normal ça? C'est normal? Pendant mon doctorat. Professeur? Pendant mon doctorat, j'ai mis le feu à un laboratoire en Hollande. Ça semble vrai. Ok. Ma maternelle, ma deuxième histoire, la maternelle, je l'ai fait dans une école catholique chez les sœurs. Et la troisième, j'ai pas pu faire mon deuxième vaccin, ma deuxième dose, parce que j'étais allergique à la première dose. Oh là là. Moi, je sais que c'est pas la 3. Je sais que c'est pas la 3. Il m'a déjà fait le coup un jour. Moi, j'irai la 2. Moi, j'irai la 2 aussi. Parce que Marseille, c'est Moi, plus j'ai les chic. curés, les curés. Ouais. La 2. Amen. La 2. C'est vrai. Allez, on a gagné. Donc c'est notre première victoire là? Ouais. Non, la deuxième, non? Non, avec Jen. Jen, on a trouvé. 1 euro. 1 euro. Ellie, qui se lance? Non, toi tu veux. Ovlak. Alors, un jour, je vais shooter Gérard Depardieu pour Paris Match, avec mon nom. Et il nous reçoit en slip, en train de manger dans son grande maison rue du Cherche-Midi. Il est seul, tout est vide. Il mange. Et on dit, bon, on a préparé la lumière, donc on le laisse manger. Et on dit, voilà, c'est pour la couve de Paris Match. Il dit, ouais, mais moi je bouge pas, je reste comme ça. Donc il nous oblige à le shooter comme ça. Il veut pas mettre de chemise, il veut rien et il mange comme ça. Et donc du coup on le shoot, évidemment aucune des photos n'est passée, mais on le shoot en slip, donc j'ai les photos. On le shoot en slip, en train de manger, comme ça, énorme. Ça c'est ma première histoire. La deuxième, c'est Adriana Carambeu qui vient ici jusqu'à Tel Aviv. On la shoot pour une campagne textile. Et elle porte une robe un peu ouverte. Et elle me dit, on va voir, parce que et on lui dit, il faut enlever la culotte. Parce qu'en fait, ça fait d'énormes traces, quoi. Donc on ne peut pas les laisser. Donc elle enlève la culotte. Sur une des photos que j'envoie à l'agence, on voit tout. Et un des catalogues qui part pour la France est dedans où elle est sans la culotte. Et on voit tous ces trucs. Par erreur. Par inadvertance. Par inadvertance, parce que moi, c'est pas moi qui ai fait la sélection. Et ensuite, une fois, je shoot Odigier, Christian Odigier à Los Angeles. Et il me dit, on va shooter, si ça n'embête pas, j'ai la collection de Smet, c'est les blousons de Johnny Hallyday. Et il me dit, on va shooter, il est dans la chambre là-bas, dans le truc, il nous attend pour le shooting. Moi, je fais ma collection Christian Odigier. Et moi, au départ, je devais shooter que Christian Odigier. Il me dit, mais j'ai une nouvelle collection de Johnny, qui s'appelle Smet. Et on le shoot. Et il est ivre-mort par terre, dans la chambre, et on ne peut pas le shooter parce qu'il n'arrive pas à se lever, quoi. Tu te souviens, il était moi, j'ai dit la rosé 3. au mur, il y avait le showroom Exactement. La 3. Moi, j'ai la 1. Visite entre Carambeu, la 2 et la 3. elle aurait attaqué une... La 1. Paris Match. La une, Attention, alors, faut ça va savoir. voter là. Moi je dis la 2. Putain, c'est dur. J'ai dit la 3. Le mauvais catalogue qui est publié, je trouve ça assez drôle. Alors, Non, je peux pas, c'est trop gros ça. Donc on est en. Moi je suis à 2. Moi. 3. La une. Johnny, moi. Moi, la 3. Depardieu. faut voter. Voilà. Ouais, alors. Raphaël, Cyril. Moi, la 3. 3. 3 Deux. moi. Ah, des Oui, chiants. moi aussi la 3. À 3. Oui. 2. Ah, il y a entre 2 et 3 là. Ouais. Ou la 1. Mais Depardieu, elle est plausible. Depardieu, je suis sûr Bon que alors c'est qu'est-ce ça. qu'on choisit? Je sais pas, dites-moi.
Valérie, tranche, Valérie. Alors moi je veux pas qu'on dise du mal de deux par deux, malgré tout. Alors je pas dirais du la mal. une. C'est pas grave. Tu dis la une? Ouais. C'est vrai. La une? Bravo! Je connais bien mon garçon. Ouais, c'est vrai. Oh, génial. Est-ce que tout le monde a joué? Non. Valérie n'a Ouais. pas joué. Valérie. Alors, dans les années 80, Courte, hein? dans les années 80, je suis partie en Russie et pour aider des réfusniks et j'ai donné du papier, des bouts de ficelle et vraiment des punaises et des stylos à notamment Elena Bonner. La deuxième chose, c'est que j'ai fait le transsibérien. Elena Bonner. Elena Bonner. La célèbre. Elena Bonner, la femme de Nathalie Sharansky. Voilà. Et donc, j'ai également fait le transsibérien. Et dans le transsibérien, je suis tombée sur Poutine. C'était dans les années, bon, qui n'était pas à l'époque, voilà, mais par hasard. Et la troisième, j'ai été pilier de ring pour Jérôme Savary au Grand Théâtre du Jérôme Savary. Il y avait un spectacle et j'étais pilier de ring. Il cherchait des femmes pour être pilier C'est ça, de ring. moi je dis 3 aussi. 3. J'ai vu la photo. Tu peux pas le trouver. J'ai vu la photo. Oui. C'est 3. C'est 3. Moi je vote 3 aussi. 3. Elle est C'est la une, c'est la une. C'est les abonnaires. Ouais. Bravo. Elle Je te vois tellement Élie, elle est bonne comédienne. Elle est bien, elle est bien. Non, Claude, non, les Claude. réfusniks, c'était terrible dans les années 80. Tu as quelque chose? Je vais vous raconter des tas d'histoires. Non, mais courte. 3 petites courtes. Oui, très courtes. Très courtes. J'ai fait le tour d'Angleterre en autostop. 2 fausses, une vraie. Hein. Avec 2 copains. Qu'est-ce que t'as fait? Le tour d'Angleterre en autostop en 1969. Bon, ça c'est vrai. Après? C'est celui-là, number one. Après? J'ai fait les 24 heures du Mans de karting. Ça c'est vrai. Vous avez besoin qu'il n'y a aucun intérêt, vas-y, on continue. Et j'ai fait le tour du lac d'Annecy en vélo. Bon, la une, c'est la une. C'est la une. C'est la une. Avec un col, c'est pas facile. Non, mais c'est la une. J'avais jamais fait de vélo avant. La une. La une. Qui départage? Benjamin. Départage. Allez, la une. Elle a une. Bon, ben j'ai fait les 3. C'était quand même très, très réel. Bon, tout le monde a joué? Benjamin, toi tu passes ton tour. Toi, Alors vous savez, j'aime beaucoup la musique. Donc je vais vous raconter 3 anecdotes musicales. Voilà. La première, c'est qu'un jour, j'ai eu l'immense chance, chose extrêmement rare, de rencontrer Jean-Jacques Goldman et d'enregistrer une émission avec lui, ce qui est aujourd'hui rarissime puisqu'il ne parle plus. Et à la fin de l'émission, j'ai dit, il y a une chanson que j'adore, qui s'appelle Entre gris clair et gris foncé. Et on a enregistré, après l'émission, Entre gris clair et gris foncé, où je suis en duo avec Jean-Jacques Goldman. La 2, c'est qu'une fois, entre 2 émissions, on chope dans un couloir. On dit, Benjamin, vite. Il faut que tu ailles en plateau, il y a une émission de téléachat. Et on cherche quelqu'un pour présenter une machine de karaoké. Et je me retrouve en direct, propulsé comme ça, en train de vendre à l'antenne, en direct dans M6 Boutique, une machine à karaoké. Et la dernière, ça se passe ici, en Israël, à l'occasion d'un concert il y a quelques années de Rami Kleinstein, grand chanteur israélien. Et c'était une petite salle, donc il pouvait se permettre de faire monter le public, et je suis monté sur scène. Et j'ai fredonné 3 notes avec Rami Kleinstein. 3. Rami Kleinstein? 3. Comme Marie Drita. 3. 3. Impossible. 3. 2. Moi je dis la 2 aussi. 2. Moi je dis La 2, le téléachat, c'est bizarre, c'est quand même. C'est possible aussi. 3. Moi je pense à la 3. 3. Moi, Qui je c'est? dis- On est en majorité 3? Moi, je pense une. Non, bon, on est en Moi, majorité je dis 3. la 2. 3. 3. Et ben c'était la 2. C'était la 2. Voilà, merci. J'étais à Si vous avez besoin, vous M6. faites appel à l'équipe. Je bossais Groucho Marx pour M6 et- Kid et on m'a vraiment chopé dans le couloir en me disant il y a un problème, il y a une machine à karaoké à vendre. Et le chanteur qui devait venir pour la démonstration est malade, il n'est pas là. On m'a foutu un micro et en 10 secondes, je suis rentré en plateau et j'ai dû vendre en direct et chanter Baby One More Time. Je pense que c'est la pire interprétation sur Terre de Baby One More Time. Bravo à tous. Allez, bon alors, on va faire comme chez Jacques Martin. Tout le monde a gagné évidemment sur ce jeu. On va demander. Voilà quand même. Voyage à Tahiti. Ouais, non mais là, on va demander à Pierre Nakache, patron de Mika's Delight, de venir vous faire
Une exclusivité mondiale, écoutez bien, exclusivité mondiale. Entre Pierre, entre. Entre, voilà. Pierre Nakache, patron de la boutargue Mika's Delight, qui vous offre, écoutez bien, non seulement une boutargue, mais c'est la première fois au monde que vous allez voir cette boutargue. J'adore la boutargue. Attention, on l'ouvre, 1, 2, 3. Mais c'est de l'or. Comment ça se mange? Ça se mange. Ça se coupe et ça se mange comme c'est. Donc déjà sachez que la boutargue Mika's Delight est magnifique. C'est pour madame. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne soirée, continuez bien. Franchement, on a beaucoup parlé, on a beaucoup mangé, on a beaucoup bu. Raphaël, je vais parler de toi. Tu voulais chanter un petit peu. Tu voulais chanter? Est-ce que ça te dirait d'écouter Jean chanter? Ça me dirait tellement que c'est un rêve qui s'accomplit. Eh bien, ça va être tout de suite, parce que là, on va accueillir non seulement Jean qui va chanter, mais Shirel! Merci Shirel. Avec plaisir. D'être venue ce soir. Merci à vous. C'est joli ça. Qu'est-ce que vous portez là? Nous avons créé avec Ovlac une marque qui s'appelle One Piece Revelation, parce que c'est un One Piece et c'est une Revelation pleine de fleurs. C'est très frais. C'est frais. C'est très sympa. Et c'est magnifique. Et merci. Et ça se porte l'hiver, l'été, tout. Il y a plein de modèles différents. Pour hommes aussi. Et tu vois, c'est ça le Corona. C'est on s'est réinventé pendant le Corona. On fait des kimonos. Alors tu viens de nous chanter quelque chose. On va chanter une femme. On va chanter une chanson que j'ai écrite dans les années 70. Et c'est grâce à cette chanson que Jean Renard, le producteur de Mike Brown, de Johnny Hallyday, de Sylvie Vartan, m'a découvert en sorte avec cette chanson. Et maintenant, je la chante avec ma fille. Et pour notre plaisir ce soir. Et pour toutes les femmes et pour les hommes qui sont ici ce soir. On est là, on t'écoute. On vous écoute. Ton amour a fait de moi une femme. Je suis née une seconde fois. Tu as mis au monde l'amour d'une femme. Je ne vois ma vie qu'à travers toi. Une femme qui saura vivre l'amour l'indemniser des jours, une femme qui saura te rendre heureux en peignant ta vie en bleu, une femme qui te donnera sa vie, qui te donnera ses nuits, une femme qui saura te consoler, qui vivra à tes côtés. Je me sens bien dans la peau d'une femme. Je ne veux rien d'autre qu'être à toi. Je dépends de tes rires et de tes larmes. Je ne vois ma vie qu'à travers toi. Une femme qui saura vivre l'amour l'indemniser des jours, une femme qui saura te rendre heureux en peignant ta vie en bleu, une femme qui te donnera sa vie, qui te donnera ses nuits, une femme qui saura te consoler, qui vivra à tes côtés. Aujourd'hui je suis vraiment une femme. Quand tu es soleil, moi je suis l'été. Et quand tu es le feu, moi je suis la flamme. Tout ce que tu voudras, moi je saurai. Une femme qui saura vivre l'amour l'indemniser des jours, une femme qui saura te rendre heureux en peignant ta vie en bleu, une femme qui te donnera sa vie, qui te donnera ses nuits, qui saura te consoler,
qui vivra à tes côtés, qui vivra à tes côtés, qui vivra à tes côtés. Merci. Pas facile, Merci, merci Chirel. Ça donnait envie de continuer en musique quand même. On va continuer un peu cette soirée en musique. Hein? C'est l'hymne de la journée de la femme quand même, cette chanson. Hein. Oui. Ouais. On l'avait faite d'ailleurs, Benjamin, une fois. Benjamin, je rêverais que tu puisses accompagner au piano Jean un jour. Tu voudrais bien? Moi, je veux bien accompagner Jean Nelson, mais à une condition. Oui. Qu'elle chante en hébreu, parce qu'on est quand même à Tel Aviv. Genre un truc, genre Eucalyptus ou un truc comme ça. Par exemple, un grand classique. Ovlak, qui n'a, autour de cette table, alors t'es photographe, évidemment, on te connaît pour les, merci, pour les photos du Burning Man, on te connaît pour les photos d'Inde, de mode, etc. Exact. On voit passer à l'image d'ailleurs quelques-unes images. Mais, voilà, Benjamin et Jean se sont installés et on les applaudit quand même. Allez. Bravo. La mer rejoint le ciel, les arbres sont éternels, un écrin de verre au milieu du désert. C'est un jardin d'Éden, chaque pierre a une histoire. C'est là que je vis, ici où j'ai grandi. Pourtant, rien n'a changé, aucune trace de ces années. Mes souvenirs intacts, c'est mon chemin, c'est mon... La forêt d'eucalyptus, le pont et le bateau, la mélodie du ruisseau, le chant de l'eau. Orchata eucalyptus, agasi la sira, veraya chamanua al chamaim. C'est Chirel qui a écrit les textes en français. Qu'est-ce qu'on a d'autre en impro là pendant qu'on y est là? Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, toi qui criais famille et moi qui posais nu. Allez, après la guitare. La bohème, allez, professeur. la bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, et nous vivions de l'air du temps. Alors vous savez que ce morceau est arrivé jusqu'ici, et il existe une version en hébreu. Alors ça. Anishar al dvarim, she'abnei ha'isrim leolam lo yavinu, et pichei halila, nervu lahem kach, al miftan hachalon, ובדירה קטנה ישננו שנה במומרט חס חיינו ולנו לא היה דבר מלבד תקווה מלבד החלומות אפשר לומר מאושרים
Non, non, tu restes avec moi. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je fais pas comment, je m'en rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je te vois toute nue sur du satin et j'en dors plus, viens me voir demain. Mais tu n'es pas là, si je rêve tant pis, quand tu t'en vas. Je dors plus la nuit, mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face, et de visiter ton paradis. Je mets des bateaux dans ma maison et des voiliers dans ma chanson. Je voulais me tirer, mais je me tire plus. Je vis à l'envers, j'aime plus ma rue. J'avais 100 ans, je me reconnais plus. J'ai plus les gens depuis que je t'ai vu. Je voudrais que tu viennes, je voudrais que tu me faire je t'aime. Faire je t'aime. Mais tu n'es pas là. Mais tu n'es pas là. Si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là. Mais tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face, et de visiter ton paradis. Wow, tu chantes bien. Merci. Mais d'où ça te vient, cet amour de la musique israélienne? Mais moi, c'est un grand mystère, la musique israélienne, parce que quand j'étais petit, lorsqu'il y avait un cadeau à m'offrir, tout le monde savait qu'il fallait m'offrir un disque. Parce que j'avais une grande appétence pour la musique. Et la famille qui venait d'Israël, c'était facile. Il ne fallait pas offrir ni de jouets, ni de t-shirts. Il fallait me ramener un disque. Et j'avais une énorme appétence pour la musique israélienne, alors que je ne comprenais pas un mot d'hébreu. Et pourtant, ça vibrait en moi. Il y avait quelque chose qui vibrait en moi. Tu me faisais écouter une chanson de Whitney Houston, elle pouvait pleurer pendant 1 heure sur le disque, ça ne faisait rien. Mais j'entendais une chanson de Mati Caspi, je me souviens que la première fois que j'ai entendu Makom Ideaga, j'avais l'impression que cette chanson, elle venait du ciel. J'ai l'impression que le ciel voulait me dire quelque chose. Magnifique. Et depuis toujours, j'ai compris que la musique israélienne a une profondeur que n'ont pas forcément les musiques dans d'autres langues. En tout cas, moi, ça me parle. On n'a jamais entendu Elie Shoraki chanter l'envie d'aimer. Non, c'est... Elie. Ah, c'est ça. C'est une première mondiale. C'est une vous voulez première vraiment, mondiale. alors, vous voulez vraiment avoir le Daniel Lévy du pauvre. Donc, première mondiale. On commence. Ils vont tous se foutre de moi. Vas-y. C'est tellement bien. L'amour. Tellement joli l'amour. À qui l'entend, regarde autour. À qui le veut vraiment. Ce sera nous dès ce soir. Ce sera nous. Ce sera nous. Ce sera nous. Ce sera nous. Voilà. Bravo. Je vous ai... Oui, on va se faire attaquer encore un procès. Mesdames et messieurs, une autre première mondiale ce soir. Le professeur Cyril Cohen, je rectifie. Professeur Cyril Cohen va nous faire
Cyril, bravo, franchement, tiens, regarde. Alors, à consommer avec modération. De la part de Claude Serror qui est là, vous offre chacun une bouteille et vous partirez avec. Merci Claude. Merci à Stéphane, son épouse. Merci pour l'hospitalité, pour cette belle soirée. Merci beaucoup. Venez et pour quand tous vous ces vins. voulez. Moi, des conditions comme ça me va très bien. Écoute, Ovlak, donc Oui. Ovlak, comme photographe, c'est ça? C'est ça. C'est ça, photographe. C'est pour ça que je suis venu. Beaucoup de Et choses. nous allons faire un clip demain. Pour au cas où. Et vous faites Et un on clip. fait un clip ensemble. C'est vrai qu'on fait un Demain clip pour ma nouvelle chanson Une ange. Un ange. Un an. Jean, il y a aussi une super promo bientôt là, c'est Popek Ah oui, qui te je rejoint vais sur scène. tourner avec Popek une pièce de théâtre qui s'appelle Les larmes des crocodiles. Donc on sera en France, espérant qu'on viendra ici à Tel Aviv. Bah, ça, on vous attend, bien sûr. on Génial, verra. j'adore Popek. Oui, il Adorable. est très gentil et puis on attend depuis 1 an et demi pour tourner. C'est un Bon, retour sur scène, quoi. Un retour sur oui, scène oui, pour toi. enfin. T'en as fait quelques. Regarde, depuis 1 an et Non, demi, mais je non, veux dire, c'est la dans première ta- gala que j'ai fait avec Chirel, Ouais. ici donc. Ici, c'est vrai qu'il y avait eu cette soirée. Vive, qui s'est très vive bien passée. Israël, que les artistes puissent travailler. Amen. Amen. Amen, on est d'accord. Ovlak. Oui. Donc le clip. Le clip. Shooting photo, évidemment. Shooting photo. Top modèle. Voilà, le prochain film avec Ellie en coécriture. Non? C'est pas ça? Si, bien sûr. J'ai compris, il lance les histoires. Mais Moi, qui- je profite de la télé. Je profite de la télé. Et dis-moi- Entre ça et la pub sur E24, je fais ma soirée. Regarde, dis-moi, t'as shooté à peu près tout le monde ici? Qui t'as pas shooté? Alors déjà ce soir j'ai shooté tout le monde. Ouais. Mais Ellie, beaucoup, Chirel, Claude aussi. Claude, Il y a Cyril, tiens, Cyril. Quoi. Il a Cyril pas eu maintenant droit à c'est ça. fait, c'est immortalisé. Cyril, immortalisé. Donc, c'était fait pendant qu'il Jean-Charles, chantait. je le shoot même au tennis, Jean-Charles. Alors, tu veux lancer le sujet tennis. Jean-Charles, il veut lancer le sujet Oui, tennis. il veut shooter le tennis. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe dans le sujet tennis? Tu joues au tennis un peu? Un petit peu, ouais. Quand la chaîne me laisse le temps un petit peu, je joue au tennis, ouais. Et ton partenaire, ça va? Ça se passe bien? Bah écoute, il était un peu énervé vendredi dernier, je sais pas ce qu'il a eu. Il a eu un petit passage à vide. Ouais, je sais pas, c'est des soucis ça. Oui, on aura mis une tannée. Ouais, bon, on a fait un match, ok, on va tout vous dire, c'est pas une private c'est joke. avec toi qui joues? On a joué Ouais, ensemble, ouais, et ouais. puis effectivement. Contre Vlac. Contre Vlac et mon Marco, partenaire, Marco Garonne. Et on a perdu cette fois-ci. Voilà, cette fois-ci. Bon. Mais ça ne se reproduira plus. Non, du tout. C'est terminé, c'est interdit. Ils disent qu'ils vous battent tout le temps. Ouais, bah c'est mytho ça. C'est mytho. Ils s'inventent des vies, comme ça arrive, mais ça va s'arrêter. Ah oui, il faut évidemment remercier tout le monde. Ah oui. On remercie tout le monde. Alors on va remercier d'abord évidemment Yves à 4 News, la chaîne française. Les grandes gueules, on rappelle, 20h. Non, c'est lui les grandes gueules. Non, je sais, mais toi c'est 20h. Ah oui, 20h, moi c'est le prime. Toi c'est le prime. Voilà. Toi, La belle gueule. Les grandes gueules. les grandes gueules, Moyen-Orient, Moyen-Orient. Ah, 21h. Voilà. Heure de Tel Aviv. On se suit. Et alors un Et- scoop pour toi Stéphane, Oui. puisque quand ce sera diffusé, on pourra le dire. L'ouverture prochaine, un bureau à Dubaï pour i24 News. Génial. Et donc le lancement de la chaîne dans le Golfe grâce aux accords d'Abraham. Bravo. Et ça fait longtemps que tu cherchais effectivement Depuis ce la rapprochement et tu as pris les accords d'Abraham comme un miracle. Voilà. Et bravo. Bravo. On verra la culture toujours là-bas? Toujours. À Dubaï, on verra la culture? Samedi soir, 21h en France, 22h à Tel Aviv. Avec une émission spéciale sur Cannes, parce qu'il y a une très grande présence israélienne à Cannes cette année. Ils sont partout. voilà. Ils sont Ouais. partout. Très, très chouette. Élie Chouraki, toujours. Élie sans souci. interdits. Élie sans souci. Élie sans souci. Ah, ça a changé. Élie sans frisottis. Donc c'est Ellie Frisetti, elle veut me faire un brushing. Oui, la prochaine Puis on va faire un brushing, Ouais, la c'est mon prochaine rêve. émission. On va faire un le brushing. make-up room, on va C'est te la faire un culture, c'est brushing. terrible. Elle veut me faire un brushing. Raphaël Jérusalemi, le dernier bouquin? Les Des Sex Pistols. à l'Intifada et 3 bouquins qui sortent. Et le manuel bleu contre l'antisémitisme et la désinformation qui sera à partir de la semaine prochaine, gratuit sur Internet, accessible Il y a à de tous et à l'antisémitisme, il y a de la toutes, désinformation quelque gratuitement. part? Ah bon? Bravo, très bien. Bravo. Cyril, docteur, professeur, pardon. Professeur. Cyril, c'est plus Il y a- simple. tu te mets aussi également dans la lutte contre le cancer, non? Cyril, non, il invente un nouveau virus. Non, mais c'est un truc de fou. S'il a dit là, bon, ça va Non, servir parce que bientôt. le corona est parti, il nous faut un nouveau chaval. Non, moi j'ai toujours été en fait. Moi, je suis un- On peut avoir une exclue, nous aussi. On peut avoir une exclue. Attends. Non, moi je suis justement, je suis un immunologue à la base. J'ai débuté par les vaccins, mais je fais beaucoup, je dirais mes dernières recherches, c'est surtout sur le cancer. Donc on a mis au point un nouveau traitement pour les patients de ce qu'on appelle le myélome.
On a commencé il y a quelques semaines à traiter des patients, justement avec un traitement qui est bleu-blanc, développé chez nous dans le laboratoire à Bar-Ilan et qui, avec l'hôpital Hadassah, on a déjà traité 6 patients. C'est des patients qui sont en phase assez dure, je dirais même terminale, pour les aider. Donc ça, c'est le début. Il y a beaucoup d'espoir. Et il y a de l'espoir, on espère. Non, mais c'est bon. Non, ça casse pas. C'est mais bien. Surtout, ce qu'il ne dit pas, c'est que c'est surtout un guitariste électrique. Il joue de la guitare. Avant tout. Il raconte qu'il est professeur d'immunologie, tout ça. C'est pour les parents. C'est pour la famille, mais en fait, il fait de la guitare. Je crois quand même que de tous nous ici, c'est celui qui fait le travail le plus important et qu'on doit saluer. Et je pense que nous tous ici, nous sommes pour la Hasbara, pour montrer l'image d'Israël, la véritable image d'Israël. Et l'une des facettes de cette image d'Israël, c'est quand même lui. C'est pour ça qu'on l'aime bien. Et même, en plus, il joue de la guitare électrique. Bravo. Allez, je commence les remerciements quand même, parce que c'est vrai que pour faire ce genre d'émission, il faut des sponsors, et on remercie toujours nos sponsors et ceux qui nous ont aidés, comme Michel Berdugo Design, Michel Berdugo, décoratrice d'intérieur, Michel Berdugo Design, décoratrice et créatrice, qui nous a fait cette table-là, concept événement. Elle fait du concept événement en Israël depuis 12 ans. Je remercie à le docteur Waknin Sperling, Tatiana, qui dirige la clinique d'esthétique et d'implantologie dentaire à Tel Aviv, centre à la pointe de technologie et du bien-être du sourire. Ça, c'est très bien aussi. Merci à KNE, on le remercie très vivement, l'agence de communication 1948 et Sophia Guérin. Sophia Guérin, merci. Partenaire de toujours, évidemment, Eldoroto. Woodix, l'achat de diamants sur Internet, pour vous, messieurs, celui qui veut acheter. Et puis, celui qui veut s'acheter un appartement à Natania, j'ai une bonne adresse. C'est Sassimo, l'agent immobilier qui est depuis 12 ans à Natania. Et lui, il est sérieux et très gentil. Et il peut vous trouver un appartement si vous voulez déménager sur le Kikar de Natania. C'est un spécialiste. Et voilà pour nos sponsors. On remercie encore une fois Stéphane et Claude Serreur. Merci 1000 fois de votre accueil. Bon, évidemment qu'on va se quitter en musique. Oui. On a passé une bonne soirée ? Ouais, bien. On recommencera ? C'est déjà fini ? Claude, la semaine prochaine ? Quelle est de la maison. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup d'être venus. Merci. On se revoit très très bientôt. On termine en musique. Ce programme vous est présenté par Micas Delight, Boutargue de luxe. Micas Delight, l'expérience au service de l'excellence. Le garage Eldoroto vous accompagne au dîner. Eldoroto, voiture de luxe et d'occasion en Israël.